Ça va bien, mon grand? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Ça va pas bien, arrête. Tu sais très bien que ça va pas bien, Joseph. Tu m'as dit quoi il y a 30 secondes que tu étais fatigué? Je suis très T'es fatigué, fatigué, voilà. mais c'est parce que la vie est belle. Et qu'il fallait pas compter sur toi. C'est parce que la vie est belle, elle prend toute mon énergie. J'ai tellement d'amour à prendre, à aller chercher, tout ça que je suis fatigué. Toi, t'as jeté des pavés ce week-end dans Paris. Alors absolument pas, non. C'est pour ça que tu es fatigué, Joseph, avec ta capuche. Non, écoute, on m'a proposé de rejoindre Dieudonné pour faire des quenelles rue Lauriston. Ouais. Et j'ai décliné l'invitation, Ouais. j'ai dit peut-être une autre fois. Peut-être dans un monde parallèle dans 15 000 ans. Parce que tu étais fatigué, tu étais en pleine forme. Voilà, Pourquoi exactement, pas c'est ça, Pourquoi exactement. pas. Chacun J'étais, ses hobbies du week-end. Trop occupé avec l'amour que je reçois. Tout à fait. Ça va, Flore? Bah oui. Qui elle aussi a lâché son gilet jaune pour faire cette émission Pour ce faire soir. cette émission Pour faire ce cette soir, émission. voilà, Ça j'ai te va lâché très, l'arc très de bien triomphe. le gilet jaune. Ah oui. Ouais. Ce qui est extraordinaire, Jamais. c'est que tu as l'ampleur du mouvement, c'est que même sur Wild, il y a des gens qui se prennent en photo avec leur gilet jaune, les faces à l'air. Je trouve ça extraordinaire. Bah ouais, voilà. Les sans-culottes Les modernes. sans-culottes, Voilà. Mais avec gilet. Voilà. Avec gilet jaune. Oui, bien, Flore, tranquille. Ça va. On a fait un très bel afterwork. C'était jeudi super. dernier, hein. Il y avait Ouais. beaucoup de monde. C'était au On avait Taken. un peu du mal à circuler parmi les corps, mais c'était très sympa. On se frottait un petit peu. On se frottait un peu, Ouais, hein, ouais. faut On le était un dire. petit peu Ah, frotteurs. vous êtes comme ça. Ouais, on se Ça faisait frottait un petit peu dans les métro afterworks. à 18h, tu vois. C'était un peu l'ambiance. Ouais, Ah, métro à 18h, sympa. avec le consentement, bien sûr, Ah, je précise, hein, sinon c'est ouais. Et extrêmement un peu de gênant. déo. Ouais. Et un petit peu de déo. Non, c'était très bien au Taken. Jeudi dernier, on était, je crois, 120, 130. Il y avait une bonne ambiance, un bon bout des débutants, des gens Bah, qui. au bout d'un moment, il faut s'emboîter parce que Bah sinon oui, ça ne oui, rentre plus. oui, bah, Oh, bien 120, sûr. 130, tout le temps, tu c'est- parles de Exactement. cul. Tu peux pas arrêter. on est là pour ça. Est-ce que Moi, je parle de cul Je suis là pour ça. Moi, je Oui. parle simplement de Nous sommes là plaisir pour ça. de voir des gens contents. Il y a même des gens, j'aime te dire, qui sont venus, qui sont pas du tout libertins, qui connaissent même pas Wild, et leurs potes qui eux sont sur Wild pouvaient pas venir à l'afterwork. Ils sont venus à leur place. Et ils ont dit, écoute mes potes, On va allez-y, faire acte de présence. on file le billet. Ils sont venus, ils ont surkiffé. C'est Putain, pour la J'ai première vécu club. exactement la même chose avec une bar mitzvah. C'était vachement bien. Voilà, le dernier afterwork de l'année, c'était jeudi dernier. On se revoit en janvier à la Divine Alcove que tu connais bien, Ah, Flore. très bien, cool. Ouais, on va. Alors là, mettre 120 personnes à la Divinalcom, ça va être compliqué. Non, il y aura un mais, petit peu moins de personnes, ouais. mais ce sera. Faudra venir déjà Mais c'est emboîter. un lieu. J'ai pas entendu. Faudra venir déjà emboîter, Ouais. tu vois. Ah oui, Ouais. bien sûr. C'est un lieu que t'aimes beaucoup, Flore. Ah, j'adore les gérants surtout. On les embrasse. Laurent D'accord. et Jean-Ciane. Ouais, on fait des gros bisous à Laurent et Jean-Ciane et on est très content de faire ce projet d'afterwork. Le premier de 2019, je crois que c'est fin 2019. Enfin, fin janvier 2019. Bah oui, le Ouais. dernier jeudi du mois. Sinon, ça fait long. Voilà. Je dis bonsoir à la room parce que voilà, vous êtes encore une fois extraordinaire. Je vous adore. Ils disent déjà bonsoir à Anso. Ben oui, Anso qui est dans la room. Bonsoir Anso. Ça va. Elle a gardé son gilet jaune parce qu'elle n'est, elle n'est pas dans le champ des caméras. Voilà. Elle assume. Elle a jeté des godes pendant tout le week-end. Elle a jeté des sextoys Tout à comme fait. ça. Ouais, je comprends. Ça, Ouais. aucune pudeur. Ouais, et va savoir où ils ont atterri. Hein. Ouais. Mm. Voilà, bonsoir à la room. On fait des gros bisous. Et puis on est très contents ce soir puisqu'on va parler de cul. Oui. De cul. Pour changer. changer. Ouais, voilà. Pour changer. Avec Delphine et Léa. Bonsoir Delphine. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Léa. Flore. Bonsoir. Toute timide Delphine. Un petit peu. Beaucoup de pudeur dans Delphine. Ouais. Toute la pudeur qu'Anso n'a pas, elle est en toi, Delphine. Vous avez créé le compte Merci beaucoup sur Instagram. Et c'est une belle aventure parce que ça a commencé il y a quelques mois et il y a déjà 20 000 personnes qui vous suivent. Ouais. Nous sommes à 24 000 depuis aujourd'hui précisément. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Bravo. Bravo, Merci. franchement bravo. J'ai pas d'applaudissements, j'ai des applaudissements. Des gens vous applaudissent. Voilà. C'est rigolo. Une grosse production, tu sais Delphine, dans cette émission. Vous êtes avec nous pendant 1h30. On va parler évidemment de cul. Et comment on parlait de sexe avant? On se renseignait, on faisait notre éducation, c'était les radios libres dans les années 90. Pour ceux qui ont à peu près comme nous entre 30 et 40 ans, on écoutait D-Fool, qui est encore ce Doc et soir en D-Fool, direct bien là, sûr. sur Sky. Et il y avait le doc. Et puis voilà, on faisait un peu notre éducation sexuelle comme ça, avec les auditeurs qui appelaient. Est-ce que c'est normal que je me branle, que je sois excité par ci, par ça? Est-ce que Joseph m'excite à mort? Quand je le vois, je suis en priapisme pendant 1h30. Est-ce que c'est normal? Et le doc te disait tout est normal. Voilà. Tout est normal. Ton corps change. Voilà. Et on a un petit peu l'impression que Instagram et cette nouvelle génération de communication et d'éducation sexuelle, vous répondrez à toutes ces questions. Et puis les gens dans la room, n'hésitez pas, on va en faire comme les radios libres, comme il y a 15 ans. Si vous avez envie de poser une question,
On va tous Ah, vous écouter et on va tous vous répondre. Donc n'hésite pas, Joseph. Dès que tu as un numéro de téléphone, n'importe lequel, même le 17, tu composes. On se Et fait puis, du café du coup, là. D'accord. Alors là, Alors, pour gagner un iPhone. Alors pour le 17, je pense qu'ils vont nous dire, là en ce moment on se fait beaucoup enculer, Ouais. alors énormément, qu'est-ce qu'on peut faire pour supporter ça dans le plaisir et la bonne humeur syndicale. bonsoir Duo de Chevalier, T'enfiles ton bonsoir gilet jaune. Photogirl, bonsoir Agnès 1968, bonsoir Chrislo, bonsoir tout le monde. Hein. Et puis nous on aime beaucoup, on a des fidèles. On a des fidèles. Et Bonsoir ça les fait fidèles. trop plaisir. Comme une secte. Bonsoir, ouais, mais c'est un peu ça, Joseph. C'est un petit peu comme une secte. La secte du cul. Voilà. C'est que moi je Ça, commence c'est à faire... pas très libertin, la fidélité, les enfants, mais bon. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait pas de carte de fidélité, hein, lol, chez Wild. D'accord. Voilà. Super. Allez. On enchaîne, une petite gorgée, genre gorgée Gorgée, transition, la gorgée transition. J'avale et je continue. J'ai avalé ma... Bah comme je dis, hein, j'avale et je continue, Flore. Les questions de Flore, parce qu'il y a des choses à gagner aussi dans cette émission Yes. Delphine et Léa. Mais pour gagner les choses, il faut jouer. Il faut jouer. Il faut gagner Il surtout. faut jouer, il faut gagner. Enfin, ou pas. En fait, vous jouez et vous gagnez à chaque fois. Vous envoyez un petit message à Anso. Ça va être des questions sur le cul, puisque c'est un petit peu le sujet qui nous obsède ce soir. Donc, le cul, le popotin, les fesses. Ah, les fesses. Le postérieur. Là, on est sur le cul. Là, on est Pas vraiment l'entrecul, sur. pas le siffle, les deux. Les deux, trucs, là. Les deux, les miches, là. Voilà, les grosses noisettes. Ouais. Les grosses noisettes. J'ai jamais entendu les En grosses fait, c'est noisettes. la chanson de Renaud. Mais en fait, il Les parle des grosses fesses couilles. de sa fille. La tub. Et Les mecs en reviennent toujours à la bite. C'est ça. T'as des fesses si petites qu'on dirait des noisettes. Tu sais, il parle à sa fille, Morgane de toi. C'est vrai. C'est vrai. Et il parle des fesses de Lola. sa fille. Mm. Lola. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ouais. Très très jolie chanson. Tu chantes Ouais, bien. très belle chanson. Ouais. C'était- Bah, je chante déjà le chrono, tu vois. C'est pas compliqué. Bah voilà. Bah voilà, Voilà. allons-y. hein. Non, voilà. N'hésitez pas à donner à Anso vos coordonnées, on vous rappelle, et puis on va déconner ensemble, que ce soit pour poser des questions sur le Vous thème de pouvez nous cette chanter du émission. Renaud. Vous pouvez chanter du Renaud, exactement, Ça ou tout sera toujours simplement mieux que Benjamin. gagner. Comment tu vas, toi? Elle est bim. Toi, Mais j'encourage les gens à appeler, tu vois. T'es archi méchante. On aura aussi Hormones. Queen Camille Fleur. Qui est Queen Camille? Queen Camille, c'est une fille formidable. Elle est responsable de la rubrique Sexo chez Mademoiselle. Elle a lancé sa chaîne YouTube. Elle est hyper active sur Instagram et elle démocratise réellement la sexualité avec beaucoup, beaucoup d'humour. Donc voilà, une femme formidable, en 2 mots. Je crois que t'allais dire une femme fontaine, tu la connais très très bien. Non, je crois pas. Et bon, on lui Enfin, posera la question, elle sera avec nous au téléphone d'ici 3 quarts d'heure. Il y aura un sextoy Lelo à gagner, on va faire un petit jeu. Je vais poser que des questions. Vous savez, on fait souvent des études sur la sexualité, combien on fait d'amour par an, combien Yes. dure un rapport, quelle est la taille de la bite en érection. Voilà. Je vais vous poser ces questions. 14 cm. On voit les experts. Alors, un point pour Florent. Et voilà, vous jouerez pour des auditeurs. Et si vous gagnez, ils pourront se branler et se faire du bien grâce à vous. Cool. Ouais. Ah ouais. Franchement, on va tout donner. Parce que nous, on fait gagner des gens et ils nous envoient des messages après en disant à chaque fois que j'utilise le sextoy, je pense à vous. Ah, C'est- Ok, là c'est devenu mon but ultime ce soir. faire gagner. On va y arriver. C'est que quelqu'un se branle en pensant à vous et en s'abonnant, pourquoi pas, à Merci beaucoup. Qui a eu l'idée de créer ce compte, les filles? Parce que vous êtes des très bonnes copines à la base. Franchement, Ouais. je crois que Léa, elle m'a proposé. On s'est dit, vas-y, viens, on fait un truc. Et puis moi, j'ai dû dire, vas-y, viens, on y va. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Qui était à la base centré sur le cul ou vous auriez pu parler de bouffe? Non, parler de cul. D'accord. On en parlait déjà beaucoup. Hein. Ça animait beaucoup nos conversations en soirée ou en journée d'ailleurs. Ouais. Nuit et jour, on parlait que de cul. Et puis ouais, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on partagerait pas notre pensée sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sachant que c'était déjà quelque chose que les gens venaient naturellement Ouais. nous demander. Avec un but quand même, parce que je pense que quand on lance quelque chose, par exemple un compte Instagram, vu que c'est votre cas, on se dit on a envie de faire apporter quelque chose qui n'existe pas Bien sûr. encore. C'était quoi le but pour vous? Parler de cul, parce qu'en fait, Mais du coup, on en parle partout. Nous, on parle de cul Pas- sur Instagram, on parle de cul tout le temps, sur les réseaux, à la télé, à la radio. parler de cul d'une manière différente. Ouais. Parler de cul d'une manière différente, en s'amusant. Et pouvoir aborder le sujet de plein d'axes différents. C'était vraiment ça, en fait, à la base, le truc du début. C'était de se dire, viens, on parle de cul, mais sur tous les champs possibles, en fait. Autant, Comme quoi, par exemple? Quel est le champ qui n'avait pas été exploré avant et là où vous êtes allé? Que ce soit physiologique, psychologique, artistique, Historique, sociologique.
En fait, on peut tout recouper et on peut comprendre plein de trucs de nos comportements, de comment ça se passe dans la société, de comment ça se passait le cul avant. Je sais pas, au Moyen-Âge, j'en sais rien, la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé dans la société qui change les comportements. Et le tout en s'amusant, parce que si on rigole pas, c'est pas drôle. Ouais. Et c'était vraiment ça le but du début. L'idée de départ, c'était ça. C'est Et du fond, mais on est cool quand même. Ouais, voilà. Ouais. C'est entre potes, on a une conversation Ouais. entre potes, et puis on comprend plein de choses, et puis on s'amuse voit en où même ça temps, mène, on se marre. Ouais. Avoir une parole un peu décomplexée, et pas forcément pouvoir dire bite et chatte tranquille, parce que en fait, clairement, quand tu vas sur Internet et qu'on parle de... C'est pas drôle, on se fait chier, et puis ou alors soit on dramatise la chose, et genre, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, j'ai un truc chelou ou quoi. Ouais. Soit c'est hyper médicalisé, donc du coup, C'est ça. bon bah voilà, le sexe, le cul, la baise, c'est cool, on en parle de façon cool. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup l'aspect du plaisir aussi dans tout ce qu'on lit, c'est ce que tu disais, c'est beaucoup médicalisé ou préventif. Et en fait, l'aspect plaisir, genre comment on prend du plaisir et pourquoi on en prend d'un point de vue physiologique, c'était intéressant à aborder aussi. Comment ça fonctionne. Et notamment quand des femmes en parlent, parce que moi on connaît tous, je sais pas, des sexologues, Catherine Solano, etc. Mais c'est très médicalisé et on parle rarement du plaisir et ça manque des femmes qui parlent de plaisir, genre on kiffe baiser comme les mecs et comme n'importe qui, Mais... et pas seulement sur la prévention. Je pense qu'il y avait ça aussi beaucoup. Bah ouais, mais c'est ça en fait, on en parlait beaucoup ensemble et en fait il n'y avait pas de... Du témoignage, on s'est rendu compte aussi que c'est en parlant justement en fait avec tes potes, surtout avec tes potes d'ailleurs, j'allais dire avec tes parents, je sais pas trop si tu racontes ta life à tes parents, mais que tes expériences elles changeaient, que t'osais des choses, que tu comprenais des trucs, que t'étais là non mais attends en fait c'est normal, non mais attends il y a pas de souci. Et on s'est dit c'est ça ouais, c'est vraiment avoir un dialogue super décomplexé et cool qui fait que du coup les gens peuvent s'identifier, que les gens puissent partager aussi eux leurs expériences et être entendus et vraiment apporter cet espace peace, cool et peace. Et dans le... Tranquille. Ouais, grave. Tranquille, dans l'amour. Dans l'amour, on s'amuse et on kiffe, quoi. Est-ce qu'il y avait ça avant chez les anglo-saxons ? Est-ce que c'est un truc qui vient chez nous ou c'est quelque chose qui est initié, qui prend un peu partout de manière homogène ? Ouais, je pense que... alors, aux États-Unis, bien sûr, de toute façon, là-bas, on a autant le côté hyper puritain et hyper puritain, républicain, voilà, qu'on sait qui... Mais on a aussi tout le contraire, bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé là-bas. Des vidéos, surtout des vidéos. Donc c'est comme ça. Après, Instagram, si, il y a quand même pas mal de comptes sur Instagram. Il y a pas mal de comptes qui parlent de sexualité de cette manière. Mais ça a commencé comme d'habitude aux États-Unis et là c'est en train d'exploser aussi en France. Tous les jours il y a des nouveaux comptes et c'est cool. C'est que les gens ont envie d'en parler et que ça arrive. C'est cool comme angle d'approche de la sexualité, Flore. Toi, si tu le bien fais sûr, à ta manière bien de décomplexer le cul, le plaisir et de l'afficher fièrement, tu vois. C'est quelque chose que... Quoi ? Bah, Et de l'afficher fièrement. J'affiche fièrement que je suis fier de parler de cul. Voilà, je suis très content. Je suis très contente, je suis très fière de moi. Et toi, tu le fais depuis... Non, mais t'es fier aussi de porter ces messages-là. Oui, fierté. Oui, je pense qu'il y a un besoin, en fait, c'est au-delà de ça. Je pense qu'il y a plein de nénettes où on se retrouve avec, en effet, un discours qu'on a sur la sexualité qui ne nous ressemble pas. Et à un moment, t'as envie de dire non, mais n'importe quoi. J'ai envie d'apporter ma propre version de ce que je ressens et de comment j'ai envie de le communiquer aux autres. C'est pas forcément de la fierté, mais au bout d'un moment, ça devient limite de la nécessité ou de l'envie ou d'un besoin. Mais clairement. J'ai besoin de parler de ça de façon saine, cool, évidemment de parler de plaisir, ce qui n'empêche pas de parler de santé. Et on peut aussi parler de ça et de culture et d'art, exactement, de biologie et de plein de choses différentes. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Et de relations hommes-femmes, tu vois, derrière. Et puis de politique, même encore derrière. Il y a plein de choses à aborder. Ça mène à beaucoup de sujets. Bien sûr. Ça mène à beaucoup de sujets. Je parle de cul partout, même au boulot, photogirl. Bah, c'est pas la peine de te la péter parce que nous aussi. Hein, on fait que ça. Tout le monde ici, du coup. Au bureau. On nous prend encore trop pour des salopes quand on parle librement de sexualité et de plaisir. Franchement, ma réaction à ça, ce serait que, franchement, on a eu de la chance, on n'a pas eu des messages
genre chelou. On n'a jamais reçu des messages Vous n'avez chelous. pas de haters? Non, du Franchement, tout. Et puis après, en fait, vu qu'on en parle que entre nous tout le temps, et puis avec que des gens qui... Je suis un peu dans ma bulle où j'ai l'impression qu'en fait, tout va bien, tout le monde aime parler de ça et tout le monde accepte tout. Mais en fait, non. C'est vrai qu'en effet, il y a des endroits où c'est encore assez... Mais c'est en train de changer doucement. Je pense que quand même, c'est quelque chose qui se démocratise. Ouais, mais on Je se m'en fait rends pas, compte. franchement, on s'est jamais fait insulter, quoi. Non. C'est cool. Et moi non plus, hein, si tu veux. C'est vrai, toi? Je me suis gens- jamais fait insulter. Hein. Les gens, ils nous disent Parce merci. qu'en fait, on n'expose pas notre sexualité. C'est vraiment, je pense, l'acte d'exposer sa sexualité où tu commences à te faire insulter. Tant que tu T'as fais- des relous quand même. Ah oui, non, mais des relous, des Ouais. gens qui te disent j'ai envie, salut, ça va, tu fais quoi ce soir? Ça, c'est une chose. Mais c'est pas, ils sont pas en train de t'insulter. C'est pas dans l'insulte, quoi. C'est pas- Ouais. En fait, ce que tu fais n'est pas dégradant pour eux. Ce que tu fais est excitant pour eux, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Est-ce que tu vois cette parole évoluer, changer? Est-ce que ça va aussi Clairement. vite qu'on le Bah pense? On On a l'impression de le ressentir parce que nous on le vit au quotidien, on est plongé dedans, et t'en parlais Delphine. Est-ce que à l'échelle de la société ça bouge vraiment ou parce qu'on est dans un microcosme on a Clairement. l'impression que c'est un peu... Clairement. C'est un Si peu tu veux, déformant. cette semaine, j'ai donné une conférence auprès d'étudiants qui avaient à peu près 25 ans, qui n'avaient rien à voir avec le milieu de la sexualité, dans mon ancienne école de commerce, et j'ai parlé d'union, et ils étaient hyper open au sujet. Et je pense que dans ma classe, il y a peut-être 6 ans, quand j'étais encore étudiante, impossible. Open Ok. comment, c'est-à-dire? Open, ils me posaient plein de questions, ils allaient sur union.fr, ils disaient mais ça n'a rien à voir avec le magazine, mais pourquoi ils ont tous ouvert le magazine alors que je leur ai dit vraiment vous n'êtes pas obligés d'ouvrir un magazine porno si ça dérange les gens, pas de souci, tout le monde qui l'ouvre, tout le monde qui en parle et qui me pose des questions tout à fait pertinentes dessus. Et je leur donnais après des petits devoirs où ils devaient me donner un titre d'article qu'ils auraient diffusé. Enfin, aucun souci à en parler, aucun souci à me faire des propositions pertinentes dessus. Et malin. Et je pense que ça aurait été peut-être difficile il y a 5-6 ans dans ma classe de l'époque. Mais là, je sens qu'il y a un climat où ils ont plus peur de poser des questions, ils ont plus peur d'y aller. Et c'était vraiment cool. Après, il y a toujours la petite gêne du début quand on commence à parler de sexe à des gens qui ne sont pas habitués, où ils disent oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Puis dès que tu désamorces des petits trucs, hop, ça va. Ouais. Donc oui, vrai changement, je pense, dans la société. Puis je le vois avec, en effet, sur Instagram, tu le vois beaucoup. Hein. Enfin, c'est très bien ce que vous faites, mais c'est vrai que c'est pas... Il y a le compte Tajoui aussi avec Dora Muto. Il y a plein de belles initiatives qui sont en train de se monter sur les réseaux sociaux et qui sont assez incroyables en termes d'expression sur la sexualité, qui font vraiment plaisir. Donc je pense qu'il y a une vraie mouvance de notre génération. Ouais. Et je suis assez fière de nous, si on peut. Mais franchement, bravo. Je suis plus fière de notre génération et de l'accueil qu'ils font aux gens qui parlent de sexualité. Ouais. Parce qu'on a les outils pour le faire aussi. Ouais. Et qu'il n'y a pas nos parents dessus aussi. Je pense que, tu vois, nos parents, enfin la génération en tout cas, nos parents seraient peut-être moins compréhensifs, comprennent peut-être moins ce qu'on est en train de faire. Et je pense que vous faites un média qui parle aux gens de votre âge et qui parle à votre génération. C'est ça. Et je pense que si vous parlez, s'il y a des gens de 50 ans qui sont en train de vous regarder, vous me dites mais ils comprendront rien, ils seront un peu peu largués, à côté, quoi. Ouais. un peu largués. Et je pense que c'est vraiment propre à la génération Y de réinterroger le genre, réinterroger la place du plaisir sexuel dans le couple, réinterroger même le couple de façon générale, ce que vous faites beaucoup avec Wild aussi. Qu'est-ce qu'on peut négocier ou pas dans le couple, quelles sont les discussions à amorcer ou pas. Et nos parents, ils étaient plus sur les règles étaient déjà établies, si tu veux. Il n'y avait pas besoin de renégocier. Nous, on est... Les 68 heures, attention. Alors, tes parents sont plus jeunes que les 68 heures. Moi qui suis un peu plus âgé, un chouille, mes parents c'était 68 et je peux te dire qu'ils étaient 15 fois plus libérés que nous. Hein. Mais c'était une certaine couche de la société. Oui. C'était les étudiants. T'entends par quoi, Joseph, libéré, dans le mindset ou dans les pratiques aussi? Les deux, c'est-à-dire c'était la génération avant le sida quand même. Où il y a eu vraiment des pratiques sexuelles très 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 libres à Paris, mais vraiment très très libres. Et justement, le couple était remis en question de dingue. Il y avait vraiment, moi on m'a décrit des trucs vraiment qui sont inimaginables aujourd'hui. Hein. Tu peux en parler? C'est vraiment, ça va loin, c'est-à-dire des trucs où mon oncle une fois me disait, mon oncle était proche de ma mère à cette époque, ils étaient étudiants dans le centre de Paris, tu vois, et comme ils étaient tout le temps ensemble, il y avait des gens qui imaginaient qu'ils étaient frères et sœurs et qui niquaient. Et ils trouvaient ça super progressiste. Je te jure. Ils se disaient, voilà, eux, ils sont pas bourgeois dans leur façon de faire eux les ont choses. tout compris. Hein. Non, mais t'avais Alors, je pense qu'on réinterroge le couple, mais pas jusqu'à ce point. Voilà, c'est ça. Au tout début des années 70, t'avais des intellectuels qui avaient signé une tribune pour gracier quelqu'un qui avait été condamné pour pédophilie en disant les enfants aussi ont une sexualité, et des gens connus d'aujourd'hui qui sont encore vivants et tout, qui à l'époque signaient une tribune pour dire
attendez, à 12 ans, on a une sexualité et on peut faire l'amour avec un adulte, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite période. Alors après, il y a eu C'est une parenthèse aussi, mais 68. C'est une parenthèse. C'est exactement ce que j'allais dire. Après, il y a eu un retour de bâton et puis il y a eu le sida. Et moi, en tout cas, par rapport à la génération de mes parents, donc moi, mes parents, aujourd'hui, ils ont 70 balais. Ils en ont pas 50, mais par rapport à la génération de mes parents, moi on a toujours été beaucoup plus réservés et beaucoup moins libres qu'eux en tout cas. Mais moi je parle de Parisiens qui allaient à la fac dans les années 60, donc moi je suis un fils de prof, donc c'est une couche de la population particulière, tu vois. Ouais, c'est un autre délire. L'ouvrier à Renault qui manifestait en 68 avait peut-être pas les mêmes pratiques sexuelles, tu vois. C'est un truc, voilà, il y a un truc de classe aussi là-dedans. Toi qui n'es pas un mec hyper connecté de ouf, non. Est-ce que tu sens la parole sexuelle se libérer Non, en fait, moi, ce que je sens, c'est surtout que je vois plus d'homosexualité ouverte chez des très jeunes. Moi, ça m'est arrivé de voir des lycéennes ou des lycéens s'embrasser. Ouais. Ce qui était absolument inimaginable quand moi j'allais au lycée. Publiquement, tranquillou et tout. Ça me réchauffe le cœur un point quand je vois ça, j'ai envie de les applaudir. Et des trucs comme ça qui n'existaient pas, où effectivement le genre, je trouve que le genre est bien plus interrogé qu'avant. Et là, 68, je sais même pas si 68 avait posé la question, enfin je suis pas non plus un spécialiste de 68. Mais en tout cas, je trouve que sur le genre, où effectivement, il y a des grands pas en avant qui ont été faits. Ouais. Delphine, Léa, c'est un truc que vous ressentez ou pas ce dont parlait Joseph sur l'homosexualité affirmée, même si c'est une homosexualité passagère ou de sex friend, tu vois, est-ce que c'est un truc que vous ressentez vous? La parole, elle est plus libre, en fait, tout simplement, et on voit que même nous, en fait, on s'adresse pas que, enfin, on peut plus s'adresser que à des hétéros. Enfin, ça marche plus, en fait, ça c'est compris par beaucoup de gens quand même que c'est pas la seule orientation sexuelle et sexuelle, pardon. Ouais, mais c'est quand même la majoritaire, du coup, il y a 95% d'hétéros. C'est ce qu'on entend nous aussi chez Wild, donc c'est pour ça que je me permets de... Ouais. On a pas mal aussi d'ados, de jeunes femmes qui viennent nous demander, qui viennent nous dire, écoutez, je crois que je suis bi, je crois que je suis lesbienne. Comment est-ce que je suis pas sûre, j'ai jamais eu de rapport. On a vraiment des c'est quoi, ouais, entre 14, je pense que les plus jeunes 13, 14 qu'on a eu et qui viennent nous demander justement et qui veulent savoir et qui se posent déjà ces questions. Publiquement ou en privé? En privé, clairement. Il y a quand même, quand c'est personnel, c'est quand même, on aime que ce soit juste contenu dans une petite bulle, qu'une seule personne dont on connaît pas le visage et pas le prénom non plus, parce que bon, on sait pas trop, les gens ne savent pas trop à qui ils s'adressent. Là, c'est plus facile. Quand il s'agit vraiment de parler de soi, en commentaire, on le voit, c'est beaucoup plus réservé. Donc ça, vous l'avez vu en privé, des jeunes qui vous questionnent là-dessus, quoi. C'est Doc et Diffoul, en fait. C'est Léa et Delphine, mais... Comment on parle de cul sur un réseau social, et encore plus quand c'est Instagram, donc qui appartient à Facebook, où le moindre téton féminin est prohibé et dégagé par la modération. C'est un peu paradoxal. Hein. Complètement. Donc, comment on fait? Déjà, on fait attention à ce qu'on dit et aux photos qu'on publie. Il faut détourner le truc, de toute façon. Il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles pour les détourner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, on dit rien. On n'est pas dans la provocation. On n'est pas dans le... Je ne sais pas si, en termes de... C'est beaucoup en termes d'image qu'il y a de la censure. En termes des mots, je sais pas trop si... En termes de mots, je crois qu'à part si on se fait alerter Facebook, par un membre... Maintenant, il interdit le langage sexuellement explicite. Ok. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va arriver sur Insta, mais... Le hashtag anal n'existe pas sur Instagram. Ok. Ou analsex ou un truc comme ça, mais il n'existe pas, non. Il y en a plein comme ça, mais il y en a qui, orgasme, enfin tu mets plein de trucs, souvent ça apparaît pas. Nous on apparaît dans aucun hashtag. Et ceux qui veulent réviser leur bac, ils font comment? Putain, c'est salaud quoi. Je veux dire merde. Hein. Oui, donc tu peux mettre le hashtag anal, mais vous n'allez apparaître nulle part, quoi. C'est ça? Oui, il n'existe pas. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut montrer et surtout, qu'est-ce qu'on peut pas montrer sur Instagram? Les tétons, on s'en a dit, c'est les tétons féminins. Les tétons féminins ne fonctionnent pas sur Instagram. Moi, j'ai mis mon téton, ça passe crème. Toi, tu mets ton téton, ça passe pas crème. Non, pas du tout. Et c'est quoi? C'est les culs en gros plan. On n'aime pas les culs en gros plan qui ne portent pas de sous-vêtements. Ça ne passe pas. Masculin, féminin, tout ce que tu veux, il ne passe pas. Tout ce qui est en dessin, ça passe. Donc on peut publier des dessins de vulve, des dessins de cul, des dessins même d'actes.
Ça passe toujours les dessins, mais dès que c'est de la photo ou autre chose, ça passe pas. Oui, Joseph. Non. Non, rien, je dis que D'accord. ça me donnait envie de brûler une bagnole, mais D'accord. je garde ça pour moi. Bah, ton gilet jaune est en dessous, là, il y a TP, là, t'es prêt à le remettre. Hein. Moi, je mets le slip jaune. On nous a conseillé de faire manifestation des capotes jaunes. Voilà. Oh, drôle. Drôle, hein. Oh, drôle. C'est le truc le plus sincère que t'as dit de toute la soirée. Ah, je rigole beaucoup. Lol. Tu sais, quand on est comme ça, on répond à quelqu'un MDR. En fait, on est comme ça. Tu sais. On est en poker face de... Oh, drôle. Avec Super. 3 smileys qui pleurent de rire. Je suis mort de rire. Je suis au sol. PLS. PLS. Ouais, donc pas simple de parler de cul, les illustrations. C'est pour ça aussi qu'on voit des comptes qui marchent bien, genre Petite Luxure, Petite Bohème, etc. Oui. Eux ont des centaines de milliers, voire des millions pour Petite Luxure de followers, parce que ça c'est possible. Parce que ça, c'est possible. Voilà. Vous avez déjà fait striker des photos ou pas? Striker des photos, c'est-à-dire On vous a supprimé des photos? On nous a 2 ou 3 supprimé des posts, 2 ou 3, mais je crois... Il y en a un sur la sodomie qui est très mal passé. Ouais. On a essayé de le poster 2 fois, il a jamais voulu. Faut mettre Ah, c'est ça la sodomie pour que ça passe, hein, on sait bien. Je me permets de vous offrir un lubrifiant. Ah, yes, super le lubrifiant, fameux. sperme. Ouais, non, la sodomie, on l'a posté 2 fois d'affilée, mais alors il a tenu une demi-seconde. Mais pourtant, j'ai toujours pas compris si c'était les gens qui étaient abonnés et qui signalaient, ou si c'est Instagram qui est un espèce de robot justicier, je sais pas, qui repère tous les trucs. Putain, il y a marqué que sodomie. Sodomie, oh putain. Ouais, c'est Et il se réveille, quoi. supprimé, tu vois. Tu crois Et que c'était puis- parce que c'était marqué sodomie? Franchement, il s'est fait supprimer, mais en Le tout 2 secondes premier, et là, demie. avec Ouais. les slides. Donc, mais après, on a en story, ça passe bien. Les trucs en story, tu Ouais. peux dire tout ce que tu veux. Donc, Donc, c'est plus facile. ouais. Voilà. Voilà, il faut prendre des précautions tout simplement C'est pour être ça, sur ça. Instagram de parler de cul, mais Exactement. c'est possible. C'est C'est possible. C'est Après, c'est excitant, même nous, on a entre guillemets le même souci sur Wild, et toi aussi, Flore, c'est que les restrictions, du coup, nous poussent à être un peu plus malins que les autres, et pas simplement mettre des images, à réfléchir un petit peu au contenu qu'on propose. Donc l'un dans l'autre, c'est contraignant, mais c'est peut-être pas plus mal aussi. C'est stimulant aussi. Ouais, ouais. C'est stimulant aussi, ouais. C'est intéressant. Flore, on va continuer à parler de cul avec toi, avec les questions de Flore. Ah, oui. Voilà. Alors, encore une fois, je sais parler, je sais dire question, mais c'est des questions de Flore. Voilà. Parce que je sais que ton oreille est un petit peu. Toi, tu Voilà. sais pas parler. Alors, vaut mieux le voir écrit. Voilà, il y a un vrai jeu de mots. Alors, tout est autour du fion, d'ailleurs. Tout est autour des fesses. C'est un Nous nous peu- fions à toi. Oh, Joseph. Ton rire n'était pas fini, continue. Prolonge ce rire Je suis en toi, Flore. Bon, c'est le même principe que question pour un champion. Je vous donne une description, vous devez dire le mot le plus rapidement possible. Mais Avec- avant, vous avez les petits poulets. Ok. Voilà. Il faut et donner le prénom de la personne qui a envie de donner la réponse. Voilà. Delphine. Léa. Si j'ai la réponse, Benjamin. Ok. Parce qu'ils font tous le même bruit. Ça t'arrivera pas. Ok, ça. d'accord. Voilà. Faut dire son Allez. prénom, quoi. Il faut dire son prénom. Mais faire quoi parce que c'est rigolo. Personne le fera, on gueulera la Est-ce que je dois réponse. dire Léa ou Vous pas êtes comme tout le monde. Voilà. Ouais. Tiens, Joseph. Vous n'êtes pas discipliné. Ah, Tu peux participer Non, aussi. mais Joseph est Attends, très très c'est quoi fort la à mes règle du jeux. jeu, du coup, c'est la définition. Il faut Ouais, trouver je le dis mot. je suis et vous essayez de Ok. trouver le mot. Comme Julien Lepers. Putain, t'es chaude là. Voilà. Je sens que t'es chaude. Tout le monde a Allez, au compris. Et donc vous pouvez jouer dans la room, bien sûr. Mais évidemment, il y a des magazines Union, hein, attention, hein, c'est extrêmement sérieux. C'est extrêmement sérieux. Je suis un adjectif, souvent utilisé dans le domaine des arts anciens. Mon nom vient du grec et est souvent associé à une divinité. Vénus, ou plus précisément Aphrodite, soulevait alors son péplos pour regarder son derrière dans le reflet de l'eau. Je veux dire qui a de belles fesses en grec. Oh non, mais si vous êtes un... Léa, c'est pas Callipyge en tout Oui, Oui, bravo, Léa. bravo. Les mecs, Bravo. Bah oui, bah, je Callipyge, l'avais mais je pas. sais, Je l'avais pas moi. On en avait parlé la Mais dernière je fois. sais, dans la dictée coquille, dans la qualité. Tout à fait, tout à fait, Callipyge, tout à fait. Je ne connais C'est que vrai. ce mot, je ne connais Ouais. que ce mot. Oui, ma fille s'appelle Callipyge pourtant. Ouais. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Ouais. Je m'excuse. C'est vraiment que tu es Bah, fatigué, catastrophe Joseph. pour ta fille, ouais, c'est- Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle va me haïr. oui, je pense. Par contre, de dire qu'on est nul, c'est méprisant, Flore. Je suis désolée. Non, C'est mais venu je du m'attendais- cœur. hein. En fait, je m'attendais à ce que vous. Mais bon, Non, on a été assez nuls. C'était Callipyge. j'avoue. c'était Ouais. Callipyge. Voilà. Désolée. Bravo, Léa. Et Désolée personne pour n'a le trouvé. mépris. Bravo. Et désolée pour la room aussi. Ah si, duo de chevaliers avait trouvé Callipyge. En plus, c'était le Bien plus joué, simple. chevalier. Voilà. Non, il y en a plus d'autres qui simple. sont simples après. Vous inquiétez pas.
Je suis une partie arrière du corps des oiseaux, comprenant la glande uropygienne et supportant les plumes à queue. Je peux également désigner un organisme qui dépend d'un autre, par exemple un parlement. Je désigne également et vulgairement les fesses. Il est compliqué celui-là, les enfants. Je suis... Ça commence par un C. Une chambre. Le cul. Ça finit par un ion. Ah bon? Le kion. Presque. Allez, j'ai pas tout donné. Le cafion, le Cafion. calion. Le carillon. Oui, le croupion. Le croupion, mais oui, le croupion, mais oui. Attends, mais c'est même Mais un mot. oui, putain, c'est la meilleure partie du poulet, merde. C'est dans le dictionnaire. C'est nul, je suis nul. Ah bah, on aurait dû répondre 2, Benjamin, là, ça va pas du tout. Mais Tu c'est as un vrai honte. mot, le croupion. Tu vois, voilà, on Bah est, oui, on est oui. pareil, Delphine. Il faut pas avoir honte de dire on ne sait pas, tu Ah vois. bah, je ne connaissais Croupion. pas ce mot, mais Voilà. écoute, il est Croupion. sorti de quelque part. De ton croupion. De ton croupion. Bon, allez, le troisième. Ça va il être est- dur comme ça tout le temps. quoi. Franchement, Il y a personne qui va se mettre sur moi en pensant à personne là. Je suis super déçue. Oh, le croupion. Le troisième, c'est de la rapidité. Hein. Vous vous concentrez, il est très Allez, on facile. est chaud. Attends, je teste mon buzzer. C'est bon, il marche. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Je suis Fleur Thierry. Non, pardon. personnage. Non, vous n'allez pas la faire à chaque fois, celle-là. Je suis un personnage imaginaire très connu en Alsace, Belgique, Luxembourg. Mais je suis finalement démocratisé dans toute la France. Je suis lié à la période hivernale et un grand ami de Saint-Nicolas Père Fouettard. Oui. Voilà, Redouté par les enfants à l'approche de Noël. Je tout à suis- fait. Enfin, redouté ou pas. hein. Non. Ça, Ça dépend chacun si son t'es né en truc, hein. 68. ouais, exactement. Exactement. Hein. Joseph, Ouais, t'as pas été sage du tout là. Oh oui. Montre-moi ton croupion, s'il te plaît. Vas-y, montre. Ton croupion, quel Mais pige. il est là, il est dressé vers le ciel, vas-y. Je le sens pas encore. Rapproche-le. Oh, mais tu le sens, mais mon ami, non. Ah, pas les odeurs. Voilà. Tout ce que tu veux sauf les odeurs. Mais si, c'est très très bien. Allez, quatrième question. Ouais. Rapidité encore. Je suis née le 21 octobre 1980 à Los Angeles, fille d'un avocat et d'une productrice de télévision. Je dois mon succès à ma famille. Ainsi qu'à Kardashian, ma- Kim Kardashian. Yes. Merci. J'étais là. Le plus gros boule de l'histoire de la Ainsi qu'à ma télévision. plastique tout à fait particulière Ouais. et des fesses particulièrement rebondies. Ouais, mais tu sais qu'elles sont entièrement sculptées Alors- à la chirurgie. Hein. Elle Entièrement. prétend que non. Alors voilà, oui. Moi, ça me fait Oui, ma c'est question. ça. Elle n'a jamais affirmé qu'il y ait soit des injonctions, soit une chirurgie quelconque sur ses fesses. C'est un mensonge. Bah, J'ai tu bien connais- peur, tu j'ai connais bien le peur que ce fait. soit un mensonge. T'as tâté les fesses. Ah bah de moi, Kim. voyons, c'est pas l'enfant de Kanye West, c'est le mien. Voilà, Ok. je tenais à le dire. C'est vrai qu'on ne Il y a sait un pas. petit terme On ne sait maintenant pas. qu'on le dit. On Non, ne sait c'est pas pas- Kim Kardashian si c'est Elle ne le dit pas, en tout Mais cas, elle que ne ce l'affirme soit pas. Elle ne l'a vrai ou jamais. pas, Elle ouais. l'a toujours démenti. hein. honnêtement. Elle a hein. un beau, elle a un Au cul, pire. c'est cool. Ouais. Franchement, ça doit être super confortable. Je me Elle demande. fait ce Et qu'elle veut après, Je te jure. peut-être qu'on s'en Grave. fout aussi. Peut-être qu'on s'en qu'on fout, s'en même, fout. Ouais. même de Kim Kardashian en règle générale. Oui, Yeah. Mais bon, quand on pense à cul, moi je pensais directement à Kim Kardashian. c'est vrai. Cinquième question, vous êtes prêts? Non. Ah, il y en a Ouais, une les- autre- il y en Parce a que une si on te dit cinquième. non, tu fais quoi? Si on te dit qu'on n'est pas continue. prêt. Je m'en D'accord. Tu vois, Ouais, t'as bien raison. J'ai été popularisée par l'utilisation du smartphone et des réseaux sociaux. Je suis un symbole. la Emoji. Pêche. Emoji pêche. Joli. Vous êtes Ouais. fort. Je- Là, vous je- êtes là, là. fort. Bah Là, ouais. vous êtes fort. Bah oui. Joli. J'allais Dès parler. qu'il s'agit de téléphone et tout ça, on est très très fort. Beaucoup d'humilité hein, dans la réaction de. Tu vois, mais- Alors là, vous m'épatez parce qu'au début, ça a commencé doucement. Je Ah me bah suis dit, Calipige, quand on est est-ce loin, qu'ils on est vont- loin Calipige. Alors, emoji pêche. Voilà. Ouais, bah là. Alors pour la Bravo. petite anecdote, en 2016, Apple voulait changer et modifier son emoji pêche par un truc qui ne ressemblait beaucoup moins à des fesses. Et il y a eu un tel scandale de la part de la communauté qu'ils l'ont finalement conservé. Ah, quand même. Les priorités. En bah forme oui. de cœur et en forme de cul. Et emoji Voilà. aubergine aussi, voilà. Moi, je croyais que c'était un abricot, moi, mais bon. Bref. Alors, Ah non, il y a c'est débat, il y a l'emoji débat, pêche. il y a débat. Delphine, le- emoji pêche, c'est la chatounette ou c'est le boule? Ah, c'est le cul. C'est le cul. Bah oui, c'est Ah, le c'est le cul. cul direct. Ah non, ça par contre, il n'y a pas de débat. Ah c'est bah si, vraiment- ah bah, on en C'est parlait avec vraiment Anso tout à l'heure. Il y a débat. Ah si, il y a débat. Pour Ah moi, ouais c'est le cul aussi. D'accord. Bah, je sais pas quel moule tu rencontres, mais les moules de Kim Kardashian Ouais. avec de la chirurgie et des Mais injonctions peut-être. Elle a un je ne cul sais des pas, deux mais- côtés, Kim Kardashian, en fait. C'est Non, ça mais aussi, il tu faut vois. équilibrer de l'autre côté pour pas C'est que ça. ça bascule trop. Je sais Exact- pas. Oui, bah sûrement. C'est un effet d'équilibre. Je ne sais Ouais. pas. Je m'en fous, j'ai un point. Oui, tu as un point. Alors là, tu as ton point, ça c'est clair. Dernière question. Ok, c'est Dernière. Concentré. Ouais, chaud. Alors c'est brisé la Il nuque. n'y a, Ouais, pas un petit un partout là parce que Léa oui, Delphine oui. Et tout ça, hein. On est tous Vous êtes là, tous hein. ça. Hein. Oui. Ouais.
Et Croupion, vous l'avez pas trouvé, bien joué. Non, mais la roue avait trouvé Croupion. Allez, beaucoup, alors hein. donc Croupion, on dernière. l'a trouvé, si. On a trouvé Croupion. Ah oui, c'est Croupion. Qui est-ce que vous avez pas trouvé? Le Croupion, Ah oui, c'est- Callipige, bien sûr. Callipige. Mais non, Callipige. C'est moi qui ai trouvé. Si, si. Ah bah quelqu'un a On deux a alors. tout trouvé, mais on est géniaux Emoji ce soir. pêche, Kim Kardashian. En même Qui temps, a on a- trouvé Kim Kardashian? C'est moi. Eh ben t'as trouvé Père Fouettard et Kim Kardashian. Ah, voilà, ok. Joseph. voilà. Dernière Au-dessus. question. Au-dessus. Donc, Au-dessus. Joseph est au-dessus, mais tout est encore rattrapable. Ah, j'aime Tout bien quand se t'es joue au-dessus, Joseph. sur la dernière question. Concentrez-vous. C'est parti. Vous l'avez tous. Je suis. Un trou de balle. Si on l'a tous. C'est vrai. C'est bien un truc qu'on a tous. Scientifique, hein. C'est scientifique, c'est C'est ordinaire. vrai. Je suis une expression française prononcée en fin du 19e siècle. Enculé. Non, ça c'était le week-end dernier sur l'Axe de Triomphe. Qui signifie que deux choses sont incompatibles ou encore tout vouloir sans contrepartie. Le cul de la crémière. Première. Ouais, paf. Bra, bra, bra. Putain. Et voilà. Est-ce que j'ai gagné le cul de Kim Kardashian? Joli. J'aimerais bien. Non, mais Un croupion ma de poulet, au moins. reconnaissance éternelle. D'accord. Oh, Oh. éternel. Éternel. Dis donc. Waouh, j'espère que tu vas vivre longtemps. Cette voix. Mi-excitante, mi-gênante quand même. un petit peu, la voix de Joseph, là. Ouais. On sait pas trop. C'est la voix que tu présentes cul. pas à tes enfants. Ah, je sais, c'est gênant. C'est gênant. Du Père Fouettard. Tu fais très bien. Non, c'est très très bien. Merci Flore pour ces questions. Si vous voulez remporter des magazines Union dans la room, vous dites ah elle se va, j'ai envie d'avoir parce que les gens parlent comme ça, faut le savoir dans la room. Ok. C'est bizarre. Ok, c'est sympa. Voilà, et puis, vos coordonnées, voilà, et puis Flore vous envoie ça. Il y en a beaucoup Avec de plaisir. plus en plus qui réclament et qui se masturbent. Réclamez, n'ayez pas honte. On peut se masturber dans le magazine Union. Bien sûr. Puis Ouais. vous collez les pages comme ça. Non, mais sans aller jusque là. Mais si on est, qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Écoute, tu t'es jamais masturbé sur la Camille Fola-Redoute? Et il est trop jeune. T'es trop Ah, jeune. t'es trop jeune. Non. Non. Mais d'où je suis trop jeune, j'ai 32 ans. Bah, t'es trop jeune pour la redoute, non? Alors, Un peu jeune, Il y en quand a même. encore, même maintenant, non Il y en a Non, encore oui, des mais petites bon, on années. a YouPorn entre deux. Enfin, tu vois, je me dis, Oui, les choses se sont passées depuis. le mec refuse la technologie. Non, je resterai. Je reste sur la redoute. moi, j'adore le Donc, papier. C'est-à-dire qu'il y a toujours la meuf qui est Ascom à côté des montres dans le catalogue des trois Suisses. Mais oui. Elle y est encore, je sais plus. Voilà. Évidemment que je l'ai fait. À côté des montres digitales. Ouais, c'est ça, Casio. C'est ça. Parce que moi là-bas, je voulais voir les montres. Et à chaque fois, Ouais, C'était c'est pas de ça. bol. C'était pas de C'était bol, entre les montres et les G.I. Joe en plus. C'est très bien placé, quoi. c'est vrai. Bah oui, évidemment, la lingerie dans les trois Suisses, toute une histoire. Les premiers émois. Les premiers émois. Voilà. Je comprends. Voilà, Magazine Union a gagné avec Anso dans la roue. Dans un instant, Joseph, on va appeler Queen Okami. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Queen Okami? Alors, Queen Camille, c'est une journaliste responsable de la rubrique Sexo de Mademoiselle. Mademoiselle, c'est le plus grand féminin aujourd'hui sur le digital. Et ils ont une façon de parler de sexualité qui est extrêmement ouverte. Ils parlent beaucoup de plaisir, ils parlent beaucoup de témoignages avec un angle très Jones. Et Queen Camille est particulièrement drôle. Elle fait des vidéos très décomplexantes. Elle se met beaucoup en scène. Elle me fait beaucoup rire. Et elle est hyper active sur Insta. Et elle sera avec nous dans un instant. Entre-temps, pendant que Joseph l'appelle, ça fait quelques semaines, Delphine et Léa, que nous avons... on ne sait pas trop si c'est un sextoy au bureau, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et on a enfin eu la réponse. Avant de vous donner la réponse, les filles, je vais vous montrer ce sextoy. Ok. Voilà. Et vous allez me dire... En tout cas, essayez de répondre à cette question, pourquoi. Voilà, je vous le montre. Oula. Ok. On est sur un penny, assez réaliste. Un penny assez réaliste, mais dans la mollesse. Voilà. Ouais, enfin réaliste. Ouais. Ah bah, du coup, oui, ça Ok. va. Et donc pourquoi Et donc, C'est ça la pourquoi question. Voilà. On est un peu sale. À quoi sert-il? À mettre des bifles. On y a pensé. Effectivement, Et on s'est tous biflés hors antenne. Franchement, mais obligé. on s'est Ouais, tous biflés. ouais, on s'est voilà. tous biflés, effectivement. J'ai su ce que ça faisait. Ah bah ça, à l'Arc de Triomphe, Attends, ça Tu peut... vois Ah ouais, ça c'est vrai, ouais. sert à ouais. ça. Ça me rappelle plein de choses. Arme blanche, hein. Il y a un usage spécifique. Ouais. Pour On nous ce a apporté la réponse cette semaine sur Facebook. Ouais. Et vous avez Ah oui été. Ouais. Ouais. Bah Ok. après, on n'a pas Content de vérifié. cette réponse, ça a été Bah, ok. c'était la Attends. plus convaincante, alors j'ai fait ok, d'accord. Pourquoi on aurait envie que le god il soit tout mou? Ouais. Pourquoi on aurait... That is the question. Ouais.
Pour s'entraîner sur les deep throats, je sais pas. Parce que du coup, Bah c'est non, mou, même pas. on peut rien en faire. Bah non. Bah C'est oui. pour les femmes qui aiment les vieux, Bah peut-être. Ah, oui. Est-ce que c'est genre C'est pour les meufs qui cherchent des thunes avec des vieux riches. Un truc qui, Faut qu'elles s'habituent. un truc qui te déstresse, tu vas au bureau. Attends. Si t'arrives à faire rentrer ça, tu peux aller draguer du vieux. Ah ouais. Tu peux aller à Saint-Trope, vas-y. Allez hop, va Non, gagner ta vie. Vraiment, c'est rigolo. Est-ce que c'est pas pour Tu peux faire faire les l'hélicoptère, voilà, de c'est maître et talon? Tu peux faire l'hélicoptère. Sinon, en concert, en soirée, je sais pas. Je fais tourner la serviette. Bon, Benjamin, il est temps que tu On veut la révèles réponse, là, assez de suspense, On est assez Benjamin. perturbés. Assez de suspense, Est-ce que c'est dis-nous. pour se mesurer la bite? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un sextoy. C'est Non, c'est ce n'est pas un pas un sextoy, sextoy. finalement. Non. ok. Bah, Juste un en truc pour déco, dans ce déstresser, cas-là. justement comme ça. Ouais, mais non. Non. plus. Bah, c'est de la déco. Ouais. maintenant. C'est de la déco. La déco, je Non, mais veux c'est dire. pour une Bah, pièce quelque de part, théâtre. oui, c'est de la déco. Mais pour Est-ce une pièce que- de théâtre, ça fait une Est-ce double. que truc, j'ai ouais. une idée. Est-ce que c'est pour mettre dans le caleçon? Oui. Pour paraître, pour avoir une bite plus grosse, pour faire. Non, je sais alors pas. nous on a expliqué que c'était pour les personnes transgenres qui étaient opérées et puis qui Ok. voulaient donner l'impression Ok. d'avoir C'est le génial. foot entre les jambes, voilà. Et j'ai trouvé que Ah oui, d'accord. c'était la meilleure raison pour que ce truc existe. Et C'est les transgenres qui veulent ressembler à un éléphant, non? c'est ça. Hein, Ouais, parce que là, il y a un peu. Ouais. c'est quand même un peu exagéré. Dans hein, le jean, dans le Ouais. jean. C'est une belle Ouais. bite. Ouais. C'est Ah bah une belle au repos quand même c'est impressionnant. Hein, je Oui, je c'est- veux oui. pas dire. Oui, c'est- ok. Ouais. Oui, t'as pas envie de l'avoir en érection. bite. Non, Mais même non. dans le Suffit. caleçon. Il y a aussi il y a un sextoy aussi qui existe pour pareil les personnes transgenres qui prennent des hormones et qui ont le clitoris du coup qui est un peu plus qui a grossi. Volumineux, Et c'est- ouais. Ouais, et c'est un petit sextoy du coup qui se Une prothèse. cale. C'est une prothèse. Ouais, et ça tu t'imites en fait du coup le mouvement de la branlette de la bite. Ah, trop quoi. bien, d'accord. Et du coup c'est vachement cool aussi comme enfin, c'est cool, j'ai pas essayé donc je peux pas dire mais c'est dans cool que ça existe déjà. Mais oui, Ouais. exactement. Ouais. Ok, super. Le branlage des Ok. clitos, ouais, c'est marrant. Donc voilà, on a enfin Je suis très répondu satisfaite. à cette question. Ouais, c'est. Bonne idée. Alors, c'est extrêmement gênant en fait. Hein. Quand tu le poses hors émission, vous posez ça quelque part, c'est extrêmement gênant. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent en Tu sais podcast, les oui. vidéos de chat où il y a ils posent les concombres, C'est ça. tu fais pareil mais avec On va ta faire mère. ça. Tu fais ça. Attends, la On va mettre réaction. cette stop derrière un chat, c'est rigolo. Pour l'instant notre ami Camille est sur répondeur. Ah bon, on va attendre un peu plus on tard. l'appellera tout à l'heure. Donc voilà, on a enfin répondu à cette question. Et bah, ça fait bien plaisir. Voilà, ça fait bien franchement. plaisir. Si vous le voulez, voilà. Vous avez mis combien de temps à trouver Là, on la est sur un réponse mois là. Hein. Ça fait un mois. Ok. Ça fait un mois. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'on est aussi disponible C'est un mois sur. que tout le monde la touche aussi. Hein, qui l'a pris. C'est dégueulasse, hein, ouais, Ouais. c'est plutôt dégueulasse. Un lit à bactéries le truc. Donc si vous nous écoutez tranquillement dans votre lit en podcast, en vous branlant, en pensant à nous, parce que vous avez reçu un sextoy Lelo, on est sur un sexe mou, assez réaliste, mais assez, c'est comme si- Volumineux. Ouais, mais calme volumineux, souvent. voilà, Ouais, voilà, ouais, ouais. voilà. En matière un peu. C'est quoi, c'est quoi cette du matière? Ouais, silicone silicone mou, un peu genre les trucs anti-stress, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Avec des très belles couilles. Hein. Allez, Ouais, alors, j'essaie de le regardais les nettoyer. Les couilles sont très les belles. couilles sont excessivement réalistes. Excessivement réalistes. Voilà. Bon, ça voilà. manque de poils, Voilà. tout ça, mais bon. Mais... Oui, il n'y en a pas effectivement. Hein. C'est Alors, pour oui. cette génération qui se rase les couilles. Et est-ce qu'il y a plusieurs couleurs disponibles? Ah ben ça, on l'ignore. C'est Quentin de chez Lelo qui nous l'a offert. Oui, parce que le c'est mois très dernier. blanc. Hein, C'est très blanc, ouais. On lui posera la question quand il viendra dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on fera une émission de Noël. On va recevoir plein de gens. On va parler des cadeaux. On fera plein de jeux. On va recevoir Papa Noël en personne. Ouais, exactement. Hein, voilà, qui va Exactement. venir nous apporter plein de cadeaux. Et ça sera Quentin. Il va mettre sa fausse barbe, Quentin, j'espère. Et je vais mettre Quentin, bien Bah sûr. oui, bah il va venir en Père Noël. Bien sûr, bien Il sûr. a intérêt. Hein. Est-ce qu'on a Camille Joseph? Bah non, c'est répondeur. Oh bah dis donc, c'est un peu triste ça. Oui, mais je pense qu'elle attendait. Je crois que c'était 22h, peut-être que vous lui avez dit. Je sais pas. Ah peut-être. Bah écoute, on la Peut-être rappellera. on la rappelle un chouïa plus 22 tard. Tout à fait. Alors les filles sur Merci beaucoup. Bon, vous parlez de cul tout le temps entre vous, ça on a bien compris. Mais comment vous documentez si vous le faites? On lit. On a lu pas mal de livres. Ouais. On lit, on regarde, il y a pas mal de vidéos aussi à YouTube. C'est assez riche. Mais alors surtout plutôt du côté américain. On trouve qu'il y a beaucoup plus de ressources et un discours qui est différent de celui en France. C'est-à-dire, il est plus bienveillant, plus positif? Il est positif, on parle d'autres choses, on parle vraiment... je ne saurais pas comment expliquer, mais on a des informations qu'on trouve qu'en anglais. C'est d'autres infos. Ouais, c'est ouais. d'autres, Donc ouais, les bouquins, à fond les bouquins, c'est tu regardes ma bibliothèque, c'est le cul, le sexe, le cul, la prostate, le cul, Ouais, c'est que exactement. ça. Et puis,
Et puis on se pose beaucoup de questions en fait. Ça a été ça, c'est qu'on on discutait beaucoup et en fait on avait plein de questions. Ouais. Donc à partir de ça, est-ce qu'on peut les partager ces questions ? Est-ce qu'on peut on peut tenter de répondre à certaines questions pour développer la réflexion et donc du coup ça pousse à chercher, à faire des recherches. Mais on a accès à beaucoup de ressources aujourd'hui. Tu peux trouver des livres en ligne, tu peux acheter plein de trucs sur internet. Je me souviens, on avait le site lacairns.info, il y avait plein d'articles. D'articles de professeurs, de gens qui écrivent des trucs super intéressants. Et en fait, on pouvait acheter tous ces articles et avoir la documentation vraiment fournie, variée et sourcée. Et pourquoi on n'en parlait pas avant ? Parce que tout simplement il n'y avait pas d'effort d'aller regarder ce que faisaient nos amis étrangers, ou parce que c'était pas le moment d'en parler encore, à votre avis ? Pourquoi on n'en parlait pas avant ? On en parlait, mais d'une manière différente. Ouais. On en a toujours parlé, mais c'est le discours qui change en fait plus que le sujet. Et puis on en parlait à la radio, on en parle, t'as quand même les Doctissimo et tous ces trucs comme ça où on en parle et t'as des questions un peu cheloues. Est-ce que si je suis enceinte, mon enfant peut tomber enceinte, tous les trucs comme ça, tu vois. C'est vrai on en a toujours parlé, et justement on le voit d'ailleurs en lisant et quand tu te renseignes et quand tu vas au Moyen-Âge, les trucs qu'ils faisaient, quand tu vois même avant en Grèce antique et tout, on en parlait, on faisait que ça. Ça a été là depuis la nuit des temps. Mais c'est juste que ça commence à changer et à apparaître peut-être plus publiquement. C'est moins les personnes qui s'intéressent vraiment à ça ou qui vont avoir des fantasmes qui sont un peu osés, qui du coup vont se renseigner et vont vraiment rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts. Là, c'est vraiment d'une manière plus publique et plus... Ce ne sera pas dans le jugement, quoi. Mais il y a un besoin, je pense. Il y a un besoin. Ouais, vous l'avez senti, il y a besoin de libérer la parole. Ouais, mais puis c'est ce qu'on se disait en fait, et c'est aussi pour ça qu'on a eu l'idée de faire ça, c'est que on se retrouvait toujours à être les nanas avec qui on parle de cul, quoi, tu vois. En soirée, t'as toujours quelqu'un et puis parce qu'on aime parler de ça. Et puis ce côté non-jugement et puis accepter, ça fait plaisir. En général, les gens sont plus à même de partager. Et donc du coup, se rendre compte que beaucoup de personnes avaient besoin d'en parler et en parlaient, on s'est dit vas-y, en fait, on fonce, quoi. Et les mecs, ils arrivent à parler de cul tranquillement avec vous ou pas ? Ou c'est un peu timide ? Ça dépend. Quand on sort de la déconne, parce que les mecs ils adorent déconner du cul, mais quand ça devient vraiment sérieux qu'il faut se livrer. Franchement, je trouve que ça. Ouais. Franchement, je trouve justement. Que justement, en fait. Justement parce que soit les mecs en parlent entre eux, de ce qu'on nous dit, c'est que les hommes en parlent entre eux d'une manière super superficielle. Et c'est qui est-ce que j'ai défoncé, qu'est-ce que j'ai fait, vas-y, elle, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Mais justement, d'avoir quelqu'un qui les écoute et qui leur pose des questions. Et, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te plaît, viens, on en parle. Putain, tu kiffes tu kiffes te prendre des doigts dans le cul, mais vas-y, on en parle. Mais grave, mec, t'as. Ce que tu ressens, justement, c'est une libération justement de pouvoir en parler avec quelqu'un et sans que ce soit forcément hyper sexualisé ou sans que ce soit forcément toi t'es un homme donc du coup t'aimes ça, tu fais ça, tu machin. Et voilà, après c'est quand même une partie minime de nos abonnés, on est quand même plus sur une audience féminine. Alors justement, elle ressemble à quoi votre communauté ? Il y a un prototype c'est je crois 80% de nanas. Ouais. 80% de nanas entre 18 et 24 ans. 18 et 24, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment jeune. Ouais, c'est nos âges. On a quand même 18 et 24 et après ça se suit tout de suite, c'est la tranche d'après, c'est quoi, 25-30 25-34. Là, on a plus de mecs dans cette tranche-là. Ouais. Les mecs sont un peu plus âgés. Mais globalement, on a des jeunes. On a vraiment des plus jeunes. Sur Insta, il y a les statistiques, on peut voir, c'est 13-17, je crois, la statistique. On a quelques ados, donc c'est cool de voir aussi que on peut être lu et accessible à des plus jeunes, si on peut divulguer une autre manière de découvrir le cul, autre que du porn tout seul dans sa maison, 13 ans, tu vois. Avec la redoute. Donc voilà, par exemple. Donc non, c'est au niveau de la communauté, on est plutôt sur de la nana. Mais et après, en même temps, on s'était dit, on est des femmes, on trouve ça plus légitime de parler de sexualité féminine. En fait, je pourrais jamais savoir ce qui se passe dans le corps et dans la tête d'un homme. Donc, pour l'instant, voilà, on a envie d'étendre la chose et justement pouvoir parler à tout le monde. Mais
on se base d'abord sur nos propres expériences et bon bah clairement ça se limite à notre genre, donc je pense que c'est pour ça que les femmes peuvent plus facilement s'identifier à nos propos en fait. Mais vous le pensez pas comme un média féminin? Non, on a vraiment envie de ça parler se fait à tout le naturellement monde. parce qu'évidemment t'entends ouais. parler là. On n'avait pas parlé de ce que peut ressentir un mec aussi, mais Et puis ça pourrait être cool aussi. tu as dit quand même que tu avais des livres sur la prostate. Hein. Oui. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, C'est clairement. pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais c'est ça, il faut répondre. Encore une fois, bon, le cul, on prône la masturbation, la découverte de soi, etc. Mais bon, c'est aussi pour pouvoir profiter de ça à plusieurs. Donc, encore une fois, c'est se connaître son corps, mais c'est connaître le corps de son partenaire aussi, qu'il soit féminin ou masculin, ou entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. Et du coup, ouais. Le trésor prostatique. Vous en avez déjà parlé ou pas de la prostate? Je crois pas. On en a pas parlé. Benjamin. On a parlé du plaisir anal en général. On n'est pas allé plus loin que ça on n'est pas allé plus loin que ça pour la prostate. Mais go les meufs, Ouais, de ouf. Mais alors, justement. Alors, s'il n'y a la pas grande Instagram qui fait un holla sur la sodomie et sur le hashtag anal, quoi. Tu mets une petite noisette, ça passe. La petite noisette. C'est une noisette. On peut en parler après. Je pense C'est qu'on une a, noix, non? C'est pas une noisette, c'est Une une noix. noisette. on a pris le. Non? C'est bien si c'est Oui. des hommes qui en parlent, quoi. Je pense. Ouais, c'est ça. On aimerait bien que ce soit des hommes qui en parlent et, avec leur expérience. En fait, parce que Alors là, je crois qu'on a un expert. c'est ça, c'est que En plus, je suis pas expert du tout, mais un homme, si c'est un mec qui vient t'expliquer qu'il a ressenti un truc de ouf et qu'il a eu le meilleur orgasme de sa vie ou que je sais pas quoi et que forcément toi tu vas plus pouvoir ok d'accord, je donne comprends. envie. Ouais, ça donne envie. Si c'est juste une femme qui dit non mais vas-y, tu vas voir, vas-y, je vais te mettre un doigt, tu vas kiffer. Il y a besoin d'expérience des deux côtés, en Ouais. fait, je pense. De témoignages et d'expérience de la part d'hommes. Et en fait, on n'est pas des hommes, donc on peut pas donner. On peut pas avoir cette parole, mais par contre, on est en train de s'agrandir et d'apporter ça, tranquillement. bonsoir Camille. Oui, bonsoir. On trouve qu'on ne parle pas assez de la prostate. Est-ce que tu es d'accord avec nous? C'est inattendu. Je suis d'accord avec ce statement. Cool. Merci en tout cas d'être avec nous, Queen Camille, mademoiselle.com. Ça va? Ça fonctionne bien? Oui, ça va, et toi? Je suis ravie, merci pour votre invitation. Ouais. Je te présente Delphine et Léa qui tiennent le compte Instagram Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, Salut Camille. que Salut. je suis. Ah bah évidemment. Avec intérêt. Et je te présente Flore Thierry. Oui, bon, on se Oui, connaît un bonjour, peu. sœur. Salut Camille. Bah quoi? Quoi? Bah on se connaît, c'est pas pour ça qu'il faut Ouais, pas oui, tu peux accueillir les gens. présente, si tu Oh, elle est veux, mauvaise, présente. elle est mauvaise. Ah. Camille, on parlait notamment de l'évolution de la parole dans la sexualité. Est-ce que, bon, j'ai la réponse, mais chez mademoiselle.com, vous avez senti depuis quelques années, avec l'émergence de comptes Instagram dont font partie Delphine et Léa, une évolution de la parole? Oui, Instagram, complètement, ça permet à des nanas de s'exprimer, mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça permet à tout le monde de s'exprimer à l'échelle individuelle, donc aussi les nanas qui n'ont plus besoin qu'on vienne leur tendre le micro ou que, voilà, qu'un homme leur dise c'est à toi. Tu peux tout simplement ouvrir un compte et dire ce que tu veux, et des comptes comme T'as joui ou comme Merci beaucoup servent à structurer, à structurer cette parole et à porter encore plus haut le message. Porter plus haut Nous, chez le Mademoiselle, message du on cul. fait ça à notre échelle dans la rubrique sexo, dans notre rubrique société. Elle cartonne bien, là, la rubrique sexo de Mademoiselle, non? Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Pourtant j'ai beaucoup de reproches, Ah ouais notamment parce que justement on prônerait une parole trop libérée. Il y a des gens qui sont choqués par le langage parfois qu'on emploie. Et vous allez dans le témoignage érotique, là, maintenant, de ce que j'ai vu. Comment? Vous allez dans le témoignage un peu érotique. Vous racontez des vraies histoires de cul, ce qui était peut-être moins le cas avant. Non, on a toujours fait des témoignages plutôt crus sous le pseudo José l'Obsédé, Ouais. qui est un nom de plume que Ouais. n'importe qui peut venir emprunter chez Mademoiselle pour raconter ses histoires de cul de la vraie vie. En tout cas, ça c'est toujours notre critère de sélection des témoignages, quoi. C'est que ça montre une part du réel et voilà. Donc en ce moment, on a beaucoup de gens asexuels qui sont très mécontents qu'on ne parle pas assez de l'asexualité. C'est vrai que j'ai du mal tous les jours à nourrir ma rubrique d'asexualité. Mais c'est marrant parce que cette parole, elle se libère et ça crée aussi de nouvelles injonctions à finalement devoir être libéré et devoir avoir une vie sexuelle très active et très fournie avec beaucoup de T'as l'effet partenaires, inverse, quoi. Ouais. Ah oui, puisque tu as écrit un article là-dessus, sur quand je dis j'aime Ouais, le sexe, à quel moment vous comprenez tu dois aimer le sexe?
C'était ça? Ouais, mais parce que c'est une pression qu'on voit aussi dans les témoignages de jeunes nanas, des filles qui ont 15 ou 16 ans et qui nous appellent, par exemple, dans le podcast que j'anime avec une gynécologue, Laura Berlingot, qui s'appelle Coucou le cul. Et dernièrement, on a eu un témoignage d'une fille qui, en fait, voulait vraiment faire sa première fois parce qu'elle voulait vraiment être une femme libérée et tout. Sauf qu'elle n'était pas prête. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette pression inverse qui peut exister de devoir être libérée, de devoir assumer tel et tel fantasme. Sans que ce soit une injonction, ouais. Ouais, donc faut faire attention aussi à ça. Alors du coup, c'est quoi la ligne éditoriale de Mademoiselle Nous, en tout cas, dans la rubrique sexualité, c'est de dire, justement, pas d'injonction, en fait. Faites ce que vous voulez. La ligne éditoriale de Mademoiselle, dans toutes les rubriques, c'est vous avez le choix. Et personne ne va, ou ne doit vous juger, en tout cas. Avoir le choix, je pense que c'est un truc assez important. Et alors, l'humour dans tes vidéos, c'était vraiment un ton essentiel pour parler de cul? Je pense que ça passe très bien avec de l'humour. Moi, j'ai commencé à faire des blagues parce que je faisais déjà des blagues avant de parler de cul et que c'est le truc que j'aime faire, c'est de faire rire. J'essaye en tout cas. Et c'est sûr que pour parler de sexualité, ça fait mieux passer le message. Voilà, ça détend l'atmosphère, ça casse la petite gêne qu'il peut y avoir a priori parce que la parole se libère, mais le sexe reste quand même largement tabou et considéré comme un truc intime. Donc oui, l'humour, évidemment, je pense que ça permet de faire passer des messages. C'est un bon lubrifiant. Ouais. C'est le petit lubrifiant de l'éducation sexuelle, si tu veux. Léa? Mais justement, nous, on se disait comment on est deux meufs, on veut parler de cul, comment on fait justement d'en parler pour pas se faire traiter de salope, de quoi. Et ben l'humour, c'est quelque chose vraiment qui te permet d'avoir cette espèce de distance où c'est ouais, je parle de cul, mais sous couvert de la blague. Pote, on est potes. Je suis pas en train de te raconter des trucs parce que tu pars un peu dans le ok, c'est tout de suite, t'as l'impression que c'est perso. Et justement, ouais, je trouve que c'est ce qui permet de détendre le truc complètement et de pas passer du côté où les gens sont très... ça sexualise pas en fait. On peut parler de sexe sans sexualiser le sujet et ça, c'est ça. Et l'humour, ça aide vraiment à faire ça. Oui, bien sûr. Moi, à la base, sur Mademoiselle, je viens faire un travail de journaliste. Je viens pas raconter ma vie. Après, c'est sûr qu'on pourrait interpréter le fait que je parle publiquement de sexe... enfin, on pourrait me coller une étiquette de salope, si on voulait. Ça, on peut pas l'empêcher. Mais c'est sûr que le sexe, ça met cette distance aussi, ouais. Et toi, on t'a collé une étiquette de salope depuis que tu es chez Mad? T'as cette impression? Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on t'a collé une étiquette depuis que tu es chez Mademoiselle à la rubrique sexo? Dans des commentaires ou des réactions de gens? Ouais, par exemple. Non, j'ai pas reçu d'insultes, mais c'est quelque chose dont je joue beaucoup, même dans la vie, même auprès de mes collègues ou de mes amis, ça me fait rire en fait d'être, puisque moi ça ne me pose pas de problème d'en parler, j'en joue et ça me fait rire d'être la fille portée sur le cul, tu vois. Et comme en général j'attaque en premier, en fait c'est dur de venir me déstabiliser là-dessus. Donc tu peux me traiter de pute vraiment, on va en rire ensemble. Okay. Et t'as pas remarqué, parce qu'on bosse tous autour de cette table et toi au téléphone dans le cul, tout le monde nous parle de cul tout le temps. Oui. Tout le temps. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie? Non, mais parce que le cul c'est lié aussi beaucoup à l'intime, on le disait, au sentiment, à l'image qu'on a de soi, au lien qu'on tisse avec les gens. Donc finalement, je crois qu'on parle toujours un petit peu d'amour, même si c'est pas forcément l'amour de son partenaire. Il y a toujours, en tout cas dans le sexe, de l'amour de soi. Donc ça, c'est un truc qui intéresse tout le monde, je crois. Elle ressemble à quoi, l'électrice de Mademoiselle, Camille? Elle ressemble à quoi? Elles ont des cheveux bleus en général. Ouais. Nous, on vise plutôt les jeunes nanas, donc de 15 à 25 ans en gros. Et je pense que c'est des profils vraiment très divers. Il y a des étudiantes, il y a des filles qui bossent, il y a des filles qui sont encore au collège. Et je pense qu'elles ressemblent surtout à des meufs qui essaient de voir un petit peu au-delà de ce qu'on peut leur proposer dans des magazines féminins plus traditionnels. Elles sont curieuses, quoi. Elles sont curieuses et elles essaient de penser par elles-mêmes et elles viennent chercher une info pas sexiste déjà. Donc ça change beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça leur point commun. Ouais, donc on est vraiment sur une génération beaucoup plus libérée. C'est ce que tu ressens? Je ne sais pas si elles sont plus libérées. Enfin, elles sont plus au fait des injonctions qui pourraient peser sur elles, bien sûr des clichés, etc. Mais
Mais ça reste, c'est pas toujours facile pour tout le monde d'avoir une sexualité épanouie. Donc, même si on va dans un sens positif, à l'échelle intime, ça reste quand même largement tabou. On peut pas trop en parler avec ses amis, on peut pas trop en parler avec sa famille. Ouais. Mais oui, on a des nanas qui arrivent, des nanas de 13 ans dans le podcast qui arrivent en nous disant oui, parce que bon, le slut shaming, moi à 13 ans, j'avais aucune notion. Ouais, grave. Le quoi? Ouais, bien sûr. Donc ouais, elles sont quand même un peu plus avancées Plus que nous préparées à l'époque, déjà. je pense. Ouais, c'est très bien. Et puis il y a eu beaucoup de choses entre-temps, il y a eu tout, donc voilà. On parlait des outils aussi qui permettent de libérer la parole. Camille, sur la distinction entre la libération de la parole et l'acte en lui-même, on a bien compris qu'on parlait plus librement de cul, mais est-ce qu'on baise plus librement aussi, à ton avis? Bah voilà, c'est ça la question, et pas forcément en fait, parce que comme on le disait, ça rajoute aussi de nouveaux complexes, le fait que tout le monde en parle si librement. Moi j'ai des filles qui m'écrivent en me disant moi j'aimerais parler de masturbation avec mes amis, mais dès qu'ils commencent à aborder le sujet, ça me gêne. Et je crois qu'il faut entendre aussi que être libéré sexuellement, c'est pas un but en soi, et ça veut pas dire avoir de multiples partenaires, en parler avec tout le monde. Ça veut surtout dire faire comme on entend, quoi. Ouais, et puis c'est surtout c'est chacun son évolution, chacun son évolution personnelle aussi vis-à-vis de ça, quoi. Et certaines personnes vont être plus près que d'autres à aborder certains sujets au même âge. Et respecter sa propre pudeur. C'est ça. Ça reste une évolution personnelle aussi, en fait. Et on nous pose cette question. Oui, on nous pose cette question dans la room. Est-ce que le féminisme aide aussi à apporter ces sujets-là? Ah quand même, oui, largement, puisque la sexualité est largement touchée par les clichés sexistes et le système patriarcal, quoi. On est encore sur un système de domination dans la sexualité aussi, où la femme est vue comme passive, l'homme actif, la femme à qui on propose et qui doit disposer. Il y a plein de choses à déconstruire avec le féminisme au niveau de la sexualité, bien sûr. Merci Camille. J'ai écouté, je pensais qu'il y avait quelque chose à les suivre, parce que non, c'est vraiment très intéressant. Je pense que vous avez le même discours aussi, Flore, avec Camille. Cette posture aussi que vous avez en tant que femme de parler de sexualité, et puis aussi ce que tu as pu observer dans les échanges que tu as régulièrement, Flore. Mais moi je suis beaucoup moins drôle que Camille. Mais oui, on a la même posture. Non, elle est géniale ta chaîne, hein. Moi je te suis beaucoup et je te trouve formidable. T'es très 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 drôle. Et tu dis plein de choses très vraies. Et la vidéo que tu as fait avec ta grand-mère, mais alors là, le petit pesant de cacahuètes. C'est ma grand-mère, c'est de l'or. Ouais, et elle a une grand-mère formidable qui parle très bien de sexualité. Toi, tu fais comme Aurel San, tu utilises ta grand-mère pour faire des vidéos et des featuring. D'accord, très bien. Pour faire pleurer, pour faire chialer du routier, ouais. Mais non, c'est cette vidéo parce qu'au-delà de voir une grand-mère qui parle de cul, ce qu'on ne voit pas tous les jours, ça permet aussi justement de se rendre compte de l'évolution des femmes dans la société, parce que c'est quelqu'un qui est né dans les années 30 et elle parle aussi de son éducation, ce qu'elle avait le droit ou pas le droit de faire en tant que femme, et on voit bien que féminisme et sexualité sont liés. Elle a accepté tout de suite? Comment? Elle a accepté tout de suite? Ah tu le vois dans la vidéo, elle n'était pas au courant du sujet dont on allait débattre. Je l'ai assise sur un banc et je lui ai proposé. Elle dit oui, vas-y, pose-moi des questions. Mais je savais que c'était quelqu'un de très ouvert et qu'elle faisait déjà beaucoup de blagues de cul sans caméra, donc je savais qu'elle serait cliente. Ma grand-mère n'a jamais fait de blague de cul. Non, mais je te dis, c'est un modèle unique, hein, c'est de l'or. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Vous pouvez me trouver sur YouTube, sur ma chaîne Queen Camille-Mademoiselle, et sur Instagram, je m'appelle Queen Camille avec un K, car Camille CA était déjà pris. Voilà, une banale histoire de pseudo Instagram. C'est moche. En tout cas, on mettra toutes les informations. Anso, elle s'en occupe dans la room et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On te retrouvera avec plaisir. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Camille. Merci à vous. C'était top, non, hyper intéressant. Salut. Hyper poli, Delphine, elle dit au revoir. Il n'y a pas de souci. Toi, t'aimes bien parler de cul, Joseph. Tu parles, alors toi, justement, on parlait de... Non, j'aime pas trop. Des... Non, mais c'est vrai, j'aime pas trop. Non, vraiment? Non, j'aime pas. Enfin, moi, je rentre jamais dans les détails. C'est genre, t'as couché avec elle, oui.
Voilà, je rentre pas trop dans les détails, non. D'accord. Du tout. Et quand tu parles de cul, c'est pour la vanne? Oh, moi, c'est uniquement. C'est pour déconner. Je parle pas de cul. Oui. J'aime bien faire des vannes qui tournent autour de ça. C'est un support à l'humour, mais. Ouais, c'est un support à l'humour, mais non, sinon je suis assez pudique, moi, sur mes propres œuvres. D'accord. Très bien. Toi, tu parles de cul tout le temps, Flore? Oui. Ouais. Est-ce que en dehors de ton travail, est-ce que tu parles de cul aussi? Oui, mais tout C'est le vrai, monde vraiment me parle de cul tout le temps, oui. Ouais. Bien sûr, évidemment. C'est relou, hein. Après, moi j'aime bien en parler, même en off, donc ça me dérange pas, et c'est des sujets sur lesquels je me sens aussi à l'aise, donc why not, et c'est des sujets qui me passionnent. Mais c'est vrai que tout le monde se prend très vite au jeu, ne serait-ce que dans mon groupe d'amis, dès que je suis là, c'est vrai qu'ils vont commencer à parler de cul entre eux parce que je fais caution, tu vois. Quand je suis là, les gens s'autorisent à parler de cul. Ouais, c'est vrai que tu as le totem d'immunité. On peut parler de cul, c'est bon. C'est ça, elle est là. Il y a Flore à côté. C'est bon. Viens, Flore. Alors, prostate. Ça passe tout seul. C'est un peu ça. Tu libères la parole? Bon, mais Ouais, oui. je libère la parole parole. un peu malgré moi. Mais je trouve ça chouette, pourquoi pas. Après, j'adore que les gens me parlent d'autres choses. J'ai plein d'autres sujets de conversation. Les voitures et le. Alors, peut-être pas les voitures, mais, mais plein d'autres sujets de conversation. Ouais. La bouffe, les pizzas, le fromage, tout ce qu'on a parlé en off. Voilà. Ah ouais, je te posais comme question tout à l'heure, Delphine, et toi aussi, Léa, le meilleur truc que le cul. C'est dur de répondre à cette question. C'est dur. En général, les gens ils répondent la bouffe. La bouffe, quoi. Est-ce que c'est meilleur? Je sais pas. Est-ce que c'est meilleur? Parfois, c'est l'humain, meilleur. Enfin, ça se passe. C'est vrai, Parfois, c'est vrai que La ça bouffe, c'est dépend. plus cher quand même. Hein. C'est vrai, oui. La bonne bouffe, c'est cher. Ah, ça dépend Ouais. par rapport au package capote plus lube, plus crème anti-hémorroïde. Ça dépend des soirées que tu passes. C'est vrai, ça dépend des soirées, c'est vrai. Chacun ses soirées. Tout à fait. C'est une grosse Plus Malta information. à racheter. Enfin voilà, parfois c'est un gros budget de baiser. Mais... D'accord. C'est vrai. Ça vaut autant qu'un menu dégustation dans un 2 étoiles. Faut qu'on se fasse ça, Joseph, un jour. Le cul ou la menu dégustation? Je te laisse décider. T'as vu, j'étais un peu flou Bah écoute, franchement, pour essayer d'avancer avec toi. si tu me payes à dîner, je te laisserai m'enculer. Ah, il y a une proposition. Je te vois bien, Benjamin, qui fait bonne dégustation. Il est plus pudique que Benji niveau prostate, Joseph. Bah ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, c'est ouais, pas. ouais, Bah, ça- je dois ça- avouer que c'est. Non, effectivement. Sa petite noix, quoi. Hein. Oh bah écoute, voilà. Ça, chacun son rapport à son corps, tout ça. Ben oui, on le respecte, Joseph. Voilà, on n'est pas On obligé le- de répondre aux injonctions. Moi, je suis un mec de 1912. Moi, qu'est-ce que je te dise, moi, c'est comme ça. Hein. J'ai dit qu'on allait jouer. Oui. J'ai dit qu'on allait jouer les filles. Parce qu'on parle de cul ce soir et un peu de libre antenne et comment on parlait de cul avant. Il y a plein d'études qui sortent souvent régulièrement sur comment on baise les Français. Ça va pas plus loin que les cubes en général. Mais bon, c'est des questions comme le prix d'un ticket de métro, par exemple. Tu vois, des fois, on sait pas forcément combien coûte un ticket de métro. 3,20 €. Tu vois, Je sais plus ce qu'elle avait répondu. oui, en général. Mais c'est Bourdin, ça. Non, c'est Bourdin. 3,20 €, c'était le Nathalie, SMIC. C'est Nathalie. Quoi, c'est plus que 3,20 €? Ils se plaignent. Non, effectivement, il y a des chiffres comme ça qui sont très pièges pour les politiques. C'est la question de base de merde. Voilà. Ouais. Donc moi, je vais vous poser. Le taux de nucléaire, le pourcentage de nucléaire d'électricité en France. Sinon, tu peux pas être président, Benjamin. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est très dur. Tu peux être calé partout, mais si tu ne connais pas ces chiffres, Ah, t'es foutu. tu mens au peuple, Joseph. Oh mon Dieu. Tu mérites la pendaison et la guillotine. Les deux. Tout à fait. C'est violent. Donc même Non, c'est principe, plaisir. vous prenez vos coins, vous répondez en donnant votre prénom, c'est hyper Moi, je peux jouer important. avec ça. Alors, ça dépend, comment tu comptes faire du bruit avec ça? D'accord. Ouais, je pense que Joseph va pas aimer. mais, Non, si. Écoute, alors franchement, c'est un bon. bruitage exceptionnel. Et puis je pense qu'on me reconnaît bien pour le Ouais, coup. Voilà, exactement. Non, C'est que c'est c'est moi parfait. qui a buzzé quoi. D'accord, tout à fait. Voilà, on sait qui a buzzé. on sait qui a buzzé. Mais donne ton Exactement. prénom aussi, c'est important, Florent. Ah, il faudrait que je Voilà. le fasse aussi. Ok. Voilà. Donc des questions sur la sexualité des Français, des Françaises en vrac. Allez-y, en moyenne, combien d'érections ont les hommes en une journée? 3. Il faut que tu donnes ton prénom aussi, Flore. Flore dit 3. Oh non, 5. 5. Allez, on va aller à 5. Déjà le matin de base. Allez, t'as Puis la après, nuit. Ouais, Après la tout nuit. ça. C'est 24 heures ou une journée? C'est 24 heures. Ah oui, 24 heures, oh là là, 10. 10. Ouais. Peut-être 10. Ouais. 10 Avec érections. la nuit. Oui, Ouais. t'as Ouais. raison, avec la nuit. Ouais, Moi je dis 10, ouais. Ok. T'as des érections nocturnes, toi, Joseph? Bah je sais pas, je dors. Mais certainement. Enfin, si ça se passe bien, il a des érections naturelles. Ouais, ah bah C'est ouais, vrai, ça. sûrement. C'est vrai, Oui, c'est vrai. normal. Sûrement. Faudrait Ouais. mettre des électrodes. Ok, 9. Et toi, t'as dit quoi, toi? Moi, j'ai pas répondu. T'as pas répondu? T'as pas envie de répondre? J'ai jaugé un peu. Ouais, tu joues, tu peux. Ouais.
Et donc C'est 9 du coup. Ah non, c'est 11. Ah, c'est moi qui ai gagné. Allez, bah C'est ouais. bien. bien, Ouais, bien. je suis tellement trop fort au jeu. 11 érections, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est Ah, pas c'est mal. ça entre 20 et 30 ans. Parce que... Mais c'est jamais au moment où on le souhaite. C'est ça. C'est comme le rire, ça se contrôle pas. D'ailleurs, dites-nous dans la room si vous avez eu des érections gênantes un jour. Oh, tout le monde. Évidemment, tout le monde. Des fois, c'est un petit peu. Oh, le gênant, bon quand vieux même. truc d'aller au tableau, tout ça, à 13 ans, à l'époque où t'as 10 000 érections par jour. Et c'est le moment où on te laisse assis pendant 8 heures d'affilée toute la journée. Et parfois, tu vas au tableau au mauvais moment, tu connais. Le jour où t'as sport avec ton jogging. Joseph est en train de se confier. Alors là, On non, mais écoute, c'est le on truc, écoute. c'est le truc que tout le monde a vécu, que tout homme a vécu quand t'es en jogging. Ah Tu oui, dois- et bien tu dois aller sûr. au tableau. Ah oui, je me rappelle. Tu sais, Jamais. Jamais, mais non, jamais. Bon, d'accord. Autant pour moi. D'accord. Je suis peut-être le seul au monde, en fait. Mais du coup, c'est pas une légende l'érection de quand on va au tableau. C'est pas une légende. Non, C'est un non, vrai truc. qui Absolument arrive pas, aux- absolument pas. aux Et jeunes t'es obligé garçons. de, du Enfin, coup, dans la classe de Joseph, du coup. t'es obligé de faire ce geste très rapide que je faisais aussi quand je me baladais en caleçon, que j'étais ado. Tu fais ce geste très rapide où tu Je mets ne ta te vois bite pas. sous la L'élastique, ceinture. Sous la ceinture, sous l'élastique. Sous l'élastique Tu la pour coinces, tenir ta tu la bite. coinces. Mais ouais, Comme ça, oui, tu, cette tu technique. mets le gland vers le nombril, tu sais. Voilà. Et là, hop, ni vu ni connu, tu peux avoir un braquemar de la mort. Ouais, C'est tout plat, c'est nickel. Voilà, ouais. Voilà. Technique. Un petit je conseil connaissais pas que, la technique, que c'est tout le monde, drôle. enfin tous les hommes la Petit connaissent, tip. celle-là. On D'accord. partage nos Ils l'ont tous tips fait. évidemment Ah, j'avais sur. pas dit ça. Ouais, ouais, C'est ouais. ça que les garçons ne parlent pas assez de sexualité. Voilà, il faut faire un geste, il faut pas que le geste soit vu, c'est ça tout l'art est là-dedans. Oh, un oiseau. Tu vois, un truc, une voiture qui explose, Le un centre gilet de- jaune. Un gilet jaune. Exactement. Eh ouais, eh ouais. Bah on a Génial. nos petites astuces comme ça de garçons. Hein. Bah oui. Bon, à votre avis, chaque seconde, combien y a-t-il de rapports sexuels en France? Chaque seconde. Chaque Sur seconde. 60 millions de personnes. À l'instant T, il y a combien de personnes qui baisent là? Sur 60 millions de Sur personnes. 60 millions 2. J'ai envie de dire, je sais pas, 2 millions. 1 million, ouais. Non, Ouais. pas 1 million, mais non. La question, elle est quand même un peu Non, floue. c'est- Je Chaque dirais, seconde, bah, chaque 20 000. seconde. 60 millions. Non. Chaque Déjà- seconde, c'est bizarre. La question, c'est chaque seconde, combien y a-t-il de rapports sexuels Non, en chaque France? seconde, ça veut dire qu'il y a un nombre moyen de rapports sexuels et qu'ils font ça à la seconde. Ça n'a aucun sens de dire chaque seconde. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vraiment Ouais, parce en que fait, le c'est- rapport sexuel est très très court du coup quand même. Bah À oui, chaque c'est seconde, voilà, Ça n'a aucun c'est- sens. Soit tu dis combien il y a de Voilà. rapports par jour, c'est ça, je comprends. exactement, mais chaque Chaque seconde. ouais. seconde, ça n'a seconde, aucun c'est sens. difficile. Ouais. Ça n'a aucun Bah, sens. donne la réponse La parce que question est bizarre. Ça n'a aucun sens. voilà. Est-ce qu'il y a des secondes où il n'y a pas de rapport sexuel? Mais oui. Je sais pas. Bah non. Bah, Si peut-être chaque entre seconde 3 c'est et mort. 4 heures du matin. Il y a des heures creuses. Il y a des heures creuses de rapport Ouais, sexuel, c'est je ça. pense. Alors moi j'ai un chiffre, c'est 215. De... 215 juste de... Mais non, mais je pense qu'il y a genre, je sais pas. Mais c'est synchronisé en fait. Je C'est sais qu'est-ce qui pas. se Je sais passe? pas, il doit y avoir 200, 300 000 rapports sexuels par jour et puis ils ont Je pense Puis que c'est. divise par Je le nombre pense de qu'ils voulaient secondes. penser le début. Chaque seconde, il y a 215 rapports sexuels qui. Chaque Ça seconde, commence. un Ouais. sexe pénètre un autre sexe. C'est ça. Ah non, bah peut-être Non. autre chose. Le sexe, c'est pas. Ah oui, Oh, c'est- là là. Oh là là, mais vraiment. Pas Hein. d'injonction. Ah, ce patriarcat, Oh là là. putain. Voilà, le sexe réduit au coït. Oh là là. Ah, mais mon Dieu, mais putain, mais je suis vraiment un mec de 1912. Ah là là, putain. C'est pas bien. Oh là là, à chaque là. seconde, un doigt pénètre un boule. Bon, tout ce que vous voulez. Un rapport sexuel est initié, peu importe. Voilà, voilà. Voilà, même C'est avec ça. une langue. C'est ça, même avec une langue. Tout à fait. Putain, Tout à la fait. vache. Alors pour eux, ça fait. Une langue sur un nez, c'est un rapport sexuel aussi. Machiste. Ça fait 6000 dans le monde et environ 192 milliards de rapports sexuels par an. Ah bah c'est ça le vrai chiffre. Ah bah, Ok. ça explique beaucoup de choses sur l'Inde et la Chine en tout cas. Ils sont nombreux. Le mec qui n'a pas. On a perdu Joseph. Non, parce que je suis un patriarcat, puis en plus je suis de droite, tu vois, je suis horrible. Tu vas m'appeler colonel bientôt. Combien on fait l'amour en moyenne chaque individu par an? Ah, par an. Ouais. J'ai entendu cette info. Ah, ça doit être mais atroce. C'était pas J'entends- par an chaque individu. Mais chacun dit toute la population, même ceux qui ont 90 ans, tout ça. Je veux Je suis dire, sûre que ça va être 20. c'est une moyenne. Non, arrête. Moi, j'ai C'est un entendu. chiffre naze. Je pense J'ai- qu'il- C'est une moyenne qui est vachement lissée avec tous les gens qui n'ont pas de sexualité. Je pense surtout que c'est sur les personnes. C'était- Sexuellement actives. C'était une enquête sexuellement active. Ah oui. Ah oui, J'ai- d'accord. j'ai- D'accord, donc J'ai différent. vu 89. Alors j'ai vu ça ce Non, matin. c'est énorme, mais non. Mais j'ai trouvé ça énorme aussi parce Non, que j'étais là, 89, attends, j'ai c'est pas beaucoup baisé trop. 89 fois cette année, c'est sûr. Mais j'ai lu C'est- ça ce matin. 50 fois 40 fois 40 fois Non, non, non. Plus non. ou moins. Toi, Léa. Parce Allez, une que- fois par mois, 12. Moi, j'aurais Non, mais dit c'est pas 20, un truc comme j'aurais 3 dit fois. 20. La moyenne, c'est 3 fois par semaine, un truc comme ça. Ouais, la moyenne, c'est ça. Donc si tu fais. 3 fois par semaine pour les gens Ouais. sexuellement actifs. Ouais. Putain, les gens, c'est des mythos. Hein. Bah alors 40, j'étais. Bah du coup Enfin, 89 c'est peu.
Si c'est 3 fois par semaine. Bah 3 fois 52, t'arrives à 156. Hein, voilà. C'est ça. 103 en moyenne. Voilà. Tu vois, Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est pas 3 fois par semaine, hein, 103. Mais bon, c'est c'est pas un grave. petit peu moins, c'est un petit peu moins. Ouais, c'est même beaucoup moins. Mais bon, bref. Ok. On est plus à 2 fois par semaine, là, pour le coup. 103 rapports, c'est énorme. Hein. Bah, ça fait Bah, un en même temps, peu quand t'es moins en d'un couple, tous les 3 jours. après, Ouais, quand t'es en couple. Non, mais en même temps, si tu dis, c'est pas que le coït, Quoique quand on même, se fait la pas bise, encore. au final, c'est un rapport sexuel. Bon, Non, forcément, mais si ça on compte la multiplie les masturbation, possibles. Hein. Je suis évidemment. bisophile, moi, d'accord. Voilà, D'accord. c'est ça, Tu me exactement. respectes, s'il te plaît. Tu me respectes, c'est un acte sexuel. Il est con. Il Ok. est con. 103, bah écoute, voilà. Les gens disaient 118, 150, 164, 36 fois, 125. On dirait le jeu de la capote. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non, les gens étaient plus partis sur entre 100 et 150. Hein. Ouais. Voilà. Ah ouais, alors j'aime bien celle-là. Qu'est-ce que l'itifallophobie? L'étifallophobie. Ouais. Liti. Bon, c'est un rapport avec c'est la le bite. sexe Fallo. Ouais. bah, en érection, tout le temps. Pas assez en érection, jamais en érection. En plus, je le sais. L'itifallophobie. Déteste les bites molles. Qu'est-ce que les Détester les peurs. bites molles. Non? Détester les bitballs. L'itifallophobie. Ouais, les bites molles. Alors c'est sûr, bah, d'avoir peur des érections, tout simplement. T'as peur des érections. T'as peur des érections. Ça serait la priapiphallo, ça non? Je sais pas Non, quoi. liti, c'est ça, je crois que c'est. Ah la oui. peur d'un sexe en érection. Oh, Allez. bah dis donc. Ouais. Eh bah elle est mal barrée celle-là. Bravo. Hein. C'est pour ça qu'on a inventé ce modèle. Ah bah voilà, exactement. Voilà, Si l'itifallophobie. tu Pour les continues- itifallophobes. Et franchement, si tu continues, Flore, il va finir par être dur pour de vrai. Non, hein. il n'y arrive pas. Donc là, d'accord. j'ai tout Bon. tenté. Ouais. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. La taille moyenne d'un pénis en érection. 15 cm. 15. Certainement. 15,3. Je sais combien, Pepper? Ah bah là, Non, là, lui, t'es, il là, compte t'es pas, sur, lui, il compte t'es- pas. t'es sur du 15,3. 20 là, 25, 20, 25 là. Je sais pas, non, c'est pas. Oh. Si. Ah, si, tu fais Si, une si. petite vingtaine là. Ouais, ouais, ça, on est dans la vingtaine là, oui, Oui, tout à oui. fait. D'accord. 15,3. Quoi? Moi je Et- dis 15. Léa? Allez, 14. Léa a trouvé. C'était 14 cm. 14. En plus, je l'avais dit. Au début de l'émission, t'avais. Moi j'adore ces chiffres, ils me rassurent à chaque fois. Tu te sens bien? Tu te sens bien, Joseph? Le blanc juste après, tu vois. Joseph, il s'est reculé tranquillou, je suis bien. C'est ça. Pépère, quoi. Ah, ouais, 14 cm, j'adore ce chiffre, je me sens beaucoup mieux. Combien de femmes avouent avoir simulé l'orgasme en pourcentage? Oh, en pourcentage. 100%. un tiers. 100%. À vous. Ouais, un tiers. À vous. Ah, à vous. Pas d'avoir À vous. fait, à vous. Ah. 33%. C'est le nombre de femmes honnêtes. Ouais, c'est ça. Bah un bon tiers, hein, on va partir sur un bon tiers. Delphine, Ouais, je dirais un tiers aussi. Un tiers. Ouais, tiers, ouais. Comme ça. qui avoue, hein. Moi Attention. qui avoue, je dirais Don't 50%. fake orgasme. C'est votre. Yes. Eh, Joseph, bâtard, 50%. Eh ouais, bra bra bra, parce qu'elle simule on est tout avec honnête. moi. Bra bra bra. Et elle me l'avoue une fois sur deux. Tu vois. Donc facile, étude scientifique, facile, tu vois. C'est très simple, tu devrais le savoir toi aussi. Ce livre ouvert, Joseph, c'est incroyable. Hein. Tu te confies comme ça à nous, c'est. Ah ouais, je venais juste de dire que je t'ai pudique. Et avec le sourire. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup. En moyenne, combien de partenaires ont les femmes au cours de leur vie? Un truc, mais genre 4. 6,2. 6,2. Alors encore une fois, on est face à la mythomanie purement féminine qui ne compte pas le coup d'un soir dans le bar, là, non, ça compte pas, et tout ça. Le mec, il Il va y a ça ou pas les compter... filles? Parce que là, c'est un garçon qui parle, mais est-ce que les filles. Le mec, il va leur- compter la meuf à qui il a fait un smack, et la fille va pas compter ce gars avec qui elle a baisé parce que, oula, non, elle va l'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais, il y a un truc comme ça, peut-être que je me trompe même. Bah, je sais pas, on va laisser parler les filles. Est-ce que les Non. filles minimisent le nombre de leurs partenaires? Je pense pas. Je sais pas, non. Je sais pas. Pourquoi Mais non, mais après, c'est une moyenne. Je pense qu'il y a Ouais. des femmes qui ont Ouais. un partenaire ou deux tout le long, beaucoup, qui Ouais. ont au long de leur vie, et puis après, il y a plus, et ça réduit. C'était un C'est truc que moyenne. j'avais lu comme 4 ou 5, ouais, un truc comme Ouais, ça. c'est 4, je crois. 6. 6. Mais oui, je crois que vous avez J'avais raison. lu 4. C'est 4,4. Ouais. Ouais. On est dans les 4. Bah, Joseph, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des gros yeux? Ah bah, je suis très étonné, dis donc, je traîne avec des petites salopes. Bah, alors. tu traînes. J'ai une fin d'émission un peu difficile. Je vais essayer de me taire pendant les 10 minutes qui suivent. D'accord, Chut. Et chez les mecs? Alors, les mecs, ce qu'ils disent 27, la réalité 2,3. Voilà, moi je suis un bon 2,3. Voilà. Je me suis tapé une Il est naine. handicapé. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. On l'attendait. Bah oui. Delphine, à ton avis, les mecs, combien de partenaires
dans toute leur vie? Je dirais plus que les nanas. Franchement, c'est plus. Forcément. Ouais. Bon, bah, on est sur En le moyenne. 6,4 là. Ah, c'est beaucoup plus que ça. En Le moyenne, 8,5. Beaucoup Une plus 20. que ça. On est sur du 8,5 On est, 20? c'est plus. 12 Là, je suis 20? pas Philippe Risoli, c'est plus, c'est moins, d'accord. Ah, tu le fais bien. Franchement, Ouais, une 20. moi je dirais Entre 20 et 20, 30, 20 et 25. 11. 11 Ouais. Ok. Ouais. Et Joseph fait, il y a eu, incroyable. Et là, ça te rassure C'est aussi. c'est un c'est chiffre comme qui les me 14 rassure comme centimètres. 14, 11, 50%. Putain, on dirait ma vie en chiffres. C'est absolument génial. Continue, Benjamin. Bah, c'est le quiz de Joseph, on mettra ça en replay. Voilà, c'est ça. Le quiz Joseph. Exactement. Bien sûr. L'homme moyen. Ouais, l'homme moyen. Bon, allez, pour terminer, combien de jours dans notre vie consacrons-nous au cul? Bah, tous les Ça jours. dépend pour qui, ouais. En fait, cette question bizarre, c'est quoi? C'est que tu mets à la Combien de suite temps on passe à. Combien de temps on passe Je à pense baiser qu'il entend à combien de baiser. temps on a dans toute notre vie, combien de jours on baise. dans toute la vie? Ouais. Ce serait Un mois? Un mois pour toi? Donc 30 jours. Plus, Ouais. non 30 ans Je dirais plus. dans tout. Plus. Non, mais Sachant qu'on passe un an aux chiottes. On passe 3 ans aux toilettes. Ouais. Ouais, 3 ans aux toilettes. Bon, j'espère Ouais, que mais ça dure quand même, plus longtemps. Ça dure plus longtemps. on passe Au lit que chiotte. Bah, tu vois, 3 ans aux chiottes, voilà. Hein, donc. Peut-être un an alors. Un an, ouais. Ouais, j'aurais un dit. an. 25 ans à dormir. Bah, Ouais, ça, c'est Ouais, normal. c'est normal. Voilà. Ouais, ouais. 115 jours à rire. Et beaucoup plus depuis Ah. qu'on fait cette émission. Ouais, tout à fait. C'est beau. Tout à fait. C'est vrai qu'on a modifié les statistiques à travers la France, c'est un truc de ouf. Ouais, Les gens, ouais. c'est ça. C'est beaucoup moins en fait, baiser. Ah Et ouais. c'est C'est combien? 50 jours. Ah, j'étais pas loin. Ah, Ok. Sur Ouais. toute une vie Ouais. Ouais. Eh bah écoute, dis donc. Je sais pas s'il compte la masturbation. À mon avis, je Non. pense. Oh là, moi, la masturbation, Clairement, on serait là, à on 13 ans à peu près. À peu près, hein. Non, mais c'est vrai. Parce que tu comptes une branlette, ça dure quand même quelques temps. Oui, tout à fait. Puis en plus, au bout d'un moment, tu fais durer le plaisir, tout ça. Bon, il y a la branlette où t'as besoin, puis il y a la branlette où t'es chez toi, tranquille, devant Netflix. Quoi. T'es pétant. La branlette. Bah ouais, pour s'occuper, quoi. Devant les séries de Noël. Voilà, exactement, voilà. Je sais absolument pas qui a gagné parce que j'ai pas compté les points. Mais Je pense que c'est moi. Oui. je crois que non mais je crois On les que je crois que c'est toi, Joseph. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est toi, Joseph. Les filles, comment vous voyez évoluer votre compte Merci beaucoup sur Instagram. C'est la grande question en ce moment, on travaille là-dessus, justement. Comment on le voit évoluer? En fait, déjà, on essaie de s'habituer, je crois, à ce que c'est. Ouais. Parce que ça allait assez vite. Vous avez commencé en mars, hein. Ouais, on Ouais. a commencé en mars. Et en fait, il y a eu un moment, on était là. Attends. Attends, on parle devant beaucoup de gens quand même. Déjà, je crois, enfin, en tout cas pour ma part, on essaie de vraiment s'habituer, d'avoir une communauté, de produire régulièrement et de continuer ce qu'on fait, Ouais. mais pour devant encore plus de gens. Et après, la suite, c'est On diversifie la team. diversifier la team, diversifier les contenus, diversifier la réflexion, continuer les réflexions. Et Mais c'est ça, diversifier la team et diversifier vraiment que ça devienne multimédia, qu'il y ait autant de la vidéo que du... On veut vraiment utiliser Instagram au max, donc maintenant il y a IGTV, donc on veut aussi profiter de ça. La vidéo, du témoignage, de tout en fait. diversifier la team et faire venir des intervenants, faire participer des intervenants pour qu'ils nous apportent leur expérience en fonction de thèmes donnés que nous on a déjà pu aborder sur le compte, mais d'avoir l'expérience de quelqu'un d'autre, de profils différents en fait qui ne sont pas les nôtres en tant que hétéro, cisgenre, blanche, valide, riche. Donc il y a beaucoup d'expériences à connaître de la part d'autres personnes. Et ça peut vraiment... je pense qu'on aimerait bien que ça parte sur l'échange d'expériences et l'échange de visions, de perspectives. Tout en gardant la même identité, la même culture, ce qui est le plus dur à faire quand on essaie de développer un concept. Ouais. Et c'est bien de prendre le temps aussi d'avoir ces réflexions-là pour pouvoir continuer à grandir. Les filles, avant de terminer, le truc qui vous énerve le plus quand ça parle de cul, rapidement. Le truc qui m'énerve le plus quand ça parle de cul. L'association d'une pratique à une orientation sexuelle. Ouais. Ça, c'est chiant, ça, c'est pas... Léa, pareil. Ouais, j'aurais dit ça. La fermeture d'esprit, tout simplement, tout de suite.
Ouais, pas avoir envie de parler ou parler de certains sujets d'une manière et pas vouloir entendre une autre en fait, et d'invalider complètement les expériences des autres. Le mot que vous préférez dans le cul. Un mot. Attends, je cherche un mot. Enculade. Il est beau, c'est un beau mot. Chatte. Chatte. Chatte dans le cul. Tub, je sais pas, tous les mots. J'aime tous les mots. Tub, c'est marrant à dire. La tub, c'est rigolo à dire. Sgeg. Tub, c'est cool. Trop drôle. C'est pas sexy. Alors non. Il y a vraiment des mots, ils sont pas sexy. Parce que tub, c'est sexy. C'est pas sexy. C'est pas sexy. Mais C'est plus facile à caser. Sgeg, c'est pas possible. Ouais. Zizi, il faut arrêter aussi. Ouais. Avec les zizi et les zézettes et tout, c'est pas. Mais c'était le mot qu'on préférait. Ouais. C'était le mot qu'on préférait. Ouais. Vulve, c'est joli. Vulve. Ouais, vulve, c'est joli. Et enfin, le mot qui définit le mieux votre compte Instagram. Houmous. Houmous, putain, mais trop bien. Tu me l'as enlevé de la bouche, je te kiffe, je t'adore, je t'aime. Vraiment houmous. C'est qu'on adore le houmous aussi. Ouais, non, mais c'est la vie en fait. Attends. C'est ce qui est le mieux que le cul, en fait, c'est le houmous. Eh mais on est trop d'accord. Ouais. Et ce sera, je crois, le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup Delphine Eda d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. beaucoup sur Instagram. On mettra tout sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez vous abonner et puis enrichir cette belle communauté qui grandit depuis mars 2018. C'était top de vous avoir ce soir. Merci. Rentrez bien dans vos maisons et on va continuer à parler de cul. La semaine prochaine, on va encore parler d'un compte Instagram et on nous l'a demandé depuis des mois. C'est Dora Muto qui a créé le compte Tajoui, qui était avant chez Combini, qui fait plein de choses, qui sera avec nous avec Monsieur Prostate. Alors c'est Kevin, c'est quelqu'un, c'est un fan de l'émission, il est venu régulièrement, il est génial et lui c'est l'ambassadeur en France avec moi de la prostate et du plaisir et on parlera de Vous allez vous ça arranger avec lui et Dora. Merci Joseph. Merci mon petit loup. Gros bisous. Gros bisous à tous. Fous pas trop le bordel le week-end prochain s'il te plaît. Mais je vais Ah. essayer. Sinon, tu vois, je sais pas si on va pouvoir continuer à faire cette émission. Il va y avoir des insurrections et tout. Voilà, je vais quoi. essayer de coller aux statistiques. Tous ces chiffres que j'ai entendus m'ont inspiré. C'est ma guidelines pour ma vie à venir. Fleur, des gros bisous. Gros bisous, Benjamin. Voilà, toi aussi, fais attention le week-end prochain. Oui. Si tu vas à Paris jeter des pavés. Je mettrai mon gilet jaune. Oui. Voilà, les gros Ou bisous. mon préservatif jaune, je ne sais pas. Voilà. Merci Anso pour avoir accompagné la room et avoir fait tout ce que tu fais au quotidien, c'est exceptionnel. Et ce col roulé, voilà. Je me suis moqué d'elle, je lui dis qu'elle était déguisée en zizi aujourd'hui parce qu'elle a un col roulé. Voilà. C'est la passion du cul Et voilà, tu dis le mot zizi. qui nous anime chez Wild. Gag. Voilà, merci la room, faites de beaux rêves, gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine et puis H24 sur les réseaux sociaux de Wild. Voilà, gros bisous sur le CIF.